What's up tout le monde et bienvenue sur le podcast a.k.a. No Cap. What boy J7. What boy le podcast. So we back at it pour un nouvel épisode numéro 88. 88, man. Yes sir, on continue. Hey, c'est l'année de ma date de fête, la 88. Ah ouais? Yeah, ça devient real là. Shit, OK. Special episode on deck. Yeah man, ça devient très très real dans la place. Vous connaissez déjà la place. On est au Hidden Showroom. Vous le savez. Si vous voulez des lunettes, des vraies lunettes, du vrai swag, du vrai style, vous savez où appeler. Prenez votre rendez-vous avec Bodo Lunettes tout de suite. Tout ce que vous voyez à l'écran est à vendre. Vous connaissez déjà. Vous voyez l'ambiance, vous voyez la fumée, vous voyez nos yeux. Vous savez déjà comment ça se passe. On est avec la famille de Smoke Signals, Kanisatake. Ooh, wee. They got us right for real this week, man. Yeah, man. Damn. I'm kind of woozy starting, but shout out to Smoke Signals. Puis checkez leur contest pour l'Halloween, ça s'en vient bientôt. Des gros cadeaux. Yes, sir. Et bien sûr, vous connaissez aussi la famille de Rare Drink, située au 2150 Rachel Est. Si vous voulez des boissons exotiques, des goodies, bientôt même de la merch, vous savez déjà où est-ce que ça se passe. C'est au 2150 Rachel Est. Allez visiter la famille de Rare Drink. You see the exotics. Yeah, man. Yo, fait qu'aujourd'hui au podcast, comme tous les épisodes, man, invité très spécial. Gros producer, un des grands producers québécois ici qui fait du bruit autant à l'intérieur au Québec qu'à l'extérieur. Il travaille beaucoup avec tout le monde à l'international. He's been making a lot of moves in the last couple of years. Puis c'est très important qu'on l'a ici au podcast. Je parle du seul et unique Nicholas Craven in the building. What up, bro? Ça va bien, bro? Yes, sir. On est là, bro. On est là. Yes, sir. Bienvenue au podcast, au Hidden Showroom. You know what I mean? Good to have you here chilling, kicking it with us. Je suis content d'être ici. Yes, sir. Yes, sir. T'as voyagé récemment, right? Yes, sir. International Craven, mais tu sais, c'est parce qu'il est fresh back, you know what I mean? Facts. Peux-tu nous parler de ton voyage ou? Je suis allé à Marseille, vite fait. OK. On n'a rien vu venir. Moi, je sais même pas d'où t'as sorti la news. Ben, je fais juste dire, you know what I mean? It's, You already know. I had to throw it out there, you know what I mean? But, Qu'est-ce yeah. qui se passe à Marseille? Je suis allé faire une vidéo pour le nouvel album de Détrac et Nicolas Craven Ouh, ouais. avec Akhenaton. Ouf! Ok. God damn! Yeah. Et t'as passé combien de temps à Marseille? Comment ça s'est passé? J'étais là comme une semaine. Oh, quand même. Ouais. Puis c'était chill. On est arrivé, on a chillé, on a fait la vidéo. On a shoot 2 vidéos pendant qu'on était là, tu sais. Puis, Nice. yeah, ça va drop bientôt. Puis c'était-tu quelque chose qui était prévu depuis longtemps hein, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a montré real quick comme ça? Non, c'était planifié depuis longtemps. Ça, Ok. c'est un projet que je travaille avec lui depuis comme 2018. Ouais, je t'ai entendu parler depuis longtemps que tu fais un projet avec des Yeah, tracks. puis c'est ça, puis ça sort le 5 novembre. Puis Nice. on s'appelle Hull. Shout out. Puis aussitôt que ça drop, je pense qu'on va dropper le vidéo en même temps. OK. Je suis pas 100% sûr, mais ça va être autour de la même date. Ok. Puis quand t'as commencé à travailler ce projet-là avec lui, est-ce que déjà à la base, il disait je vois le genre de prod que tu fais, déjà, je pense qu'à force, vous venez de la même ville, donc il sait ce que tu fais. Est-ce qu'à la base, il t'a dit, yo, je veux Akhenaton sur le beat ou comment s'est fait le process? C'est moi qui l'ai approché avec l'idée, basically. Puis, ouais, parce que comme c'était basically un projet vraiment pour montrer ses talents un peu sur une échelle internationale. So, on a Akhenaton sur le projet. Lui, il est allé chercher Shane Noir de Buffalo sur le projet, qui est dans la crew Trust de 38 Special avec Ransom. OK, c'est ça, j'ai déjà vu le nom. Yeah, j'ai travaillé avec eux, avec elle, puis beaucoup de personnes dans cette crew-là à travers les projets avec Ransom. So, Ok, elle est sur le nice. projet aussi. So, ouais, non, c'est un bon projet, man. Puis on a C'est travaillé dope. fort dessus, puis je suis content que ça sort. T'as-tu comme grow up quand même en écoutant I Am, ces affaires-là? Yeah, back for in the sure, day? for Ça sure, doit être for sure. spécial quand même d'être là avec les gars. Puis, Ouais, mon gars. tu sais, c'était-tu juste un business transaction ou c'était comme vous avez chillé? Non, genre? on a chillé. Ouais, non. I Am, moi, j'ai fait comme une présentation sur Petit Frère, comme au secondaire. genre. Ah ouais, Ouais. OK. Ouais, non, c'est ma shit. Là. It Je goes fais avec back, ça, là. Comme Chronique de Mars, ces Yeah. affaires-là, Funky Family. Ah, ça Fait doit que être c'était- dope quand non, c'était même. fou. man. Puis à travers la collaboration, on a commencé à se parler déjà au fond. Nice. On travaillait sur essayer de faire de la musique ensemble. Mais quand on est arrivé là, il était tellement accueillant, c'était fou. Comme on est arrivé
Puis la journée avant qu'on filme, on est allé les voir à leur studio pendant qu'ils faisaient une pratique pour leur tournée. Shit. Moi, et puis ils ont fait des chansons, ils ont répété devant nous, puis tout. Puis j'ai passé... On est allé là, tu sais, basically, pour que je puisse montrer des beats à Kenaton, pour qu'ils me prennent des beats. Pour qu'ils Shit. commencent à essayer de travailler sur de quoi, là. C'est du legendary shit quand même, de quoi tu es en train de nous parler, là. Non, c'était fou. Fucking Shuriken était là, K-Ups. Ouais, yo. Tout le monde était là. C'est bro, dope. c'était Fait fou. quoi, on peut s'attendre à... There's something cooking in the kitchen? Ouais, ben là, il y a la chanson qui sort avec des Avec des tracks, tracks, yeah. real quick, avec les vidéos, puis tout. Nice. Mais on essaie de travailler sur quelque chose. Il n'y a rien de concret encore, Mais c'est nice, man. mais on essaie de mettre quelque C'est chose. très dope, man, ensemble. parce que, tu sais, on connaît ton nom beaucoup pour travailler avec les Ghost States, tu sais, avec les connexions que tu fais avec les gars de Griselda, etc., etc. Mais c'est dope de voir que... Mais eux, je Even pense in aussi Europe, ça se passe. ils connaissaient ton nom. Genre, c'est... Ouais, c'était chanceux, ça, en plus, c'était fou. Lui il est fan de Ransom. C'est ça. C'est lui qui était Ransom dans le temps qu'il était dans le A-Team avec DJ Clue. Wow. Ouais, il y a Ah, beaucoup de ouais, personnes, ok. ouais, il y a beaucoup de personnes qui sont fans de Ransom, comme Random, qui ont comme posté notre album, comme Kevin Durant l'a posté aussi une couple de mois. Malade. Ouais, il y a plein de personnes qui l'ont share, c'est fou. Des gars dans NFL, comme il y a plein de personnes qui parlent de notre album puis de notre collab. Fait que c'est sick. Puis à Kenaton, c'est une des personnes qui avait attendu une de nos chansons. So quand Détrac le hit up pour qu'on travaille, parce que tu sais, j'ai donné. fait une entrevue à un moment donné où est-ce qu'il parlait de ça, genre, ça se peut-tu qu'il parlait qu'il écoutait beaucoup le Ouais. nouveau Ransom shit, Ouais, I j'étais Am, là, là, j'étais là. Mais ça, c'était après qu'on ait déjà fait de la chanson. Ah, ok. ouais. Mais je pense que j'avais vu quelque chose, ouais. Ouais, mais il y avait Ok. une entrevue où est-ce qu'il parlait que nous, notre chanson The Master, il a utilisé le même sample que nous sur un de ses projets Ok. la même année, genre. Malade. Yeah. Mais ça, c'était avant. So, quand Détrac le hit up. Parce que moi, j'ai eu l'idée, j'ai donné à Détrac, puis Détrac a vraiment fait toutes les démarches qu'il fallait pour le pogner. Puis aussitôt qu'il est venu en contact avec lui, il me connaissait déjà à cause de les affaires de Ransom. Ça faisait comme 3 mois que je travaillais avec Ransom, puis il avait déjà entendu. Et c'était super facile, il était super down. On a fait ça. Puis ça, c'est il y a quand même comme au moins 1 an, je pense presque 2 ans que cette chanson-là, on l'a. Puis on attendait de la sortir. Mais yeah, là, elle sort finalement. Là. Really Le vidéo, dope, il est man. fou, man. On a fait ce qu'il fallait. On est allé à Marseille. On a fait un bon vidéo. Shit, À ok. Kenaton, il a pogné. C'est mais pas il a- un zoom call vidéo, là. Non, C'est non, comme mais des- m'a pas spoil la vidéo trop, là. Mais comme, il a pogné un gros spot pour nous pour qu'on filme dedans. Genre, comme de Wow. quoi, que comme on a même pas demandé pour. Il nous a juste dit la veille, genre, comme, ah ouais, j'ai loué ça. Puis on était, ben pas loué, mais comme on a ça pour la journée. On peut aller filmer là-dedans. Sick. Ouais, vous allez voir c'est quoi, là. C'est fou, là. Puis c'est comment... C'est fou quand même en tant que fan de hip-hop de se retrouver avec une légende comme AKH, bro. Quand on a grandi sur du rap français. Petit Frère, pour moi, c'est dans mon top 5 des clips préférés à vie. Ouais. Juste la façon, le story. Juste le life as a shorty shouldn't be so rough. Juste Ouais. la prod, tout le clip, tout va bien ensemble. Donc c'est comment Marseille? Est-ce que c'était-tu ta première fois déjà en France? T'avais-tu... La Ouais. première fois, gros vibe, j'ai adoré. Le monde sont vraiment chill. Moi, je pensais que. On m'avait dit que, parce que comme beaucoup de gens que je connais sont allés à Paris, et ils m'ont dit que les gens à Paris, c'est comme. Tu sais, c'est très carré, c'est très comme strict un peu. Et c'est pas de même. Ouais, je sais pas. Comme... Sans rude, bro. Non, mais comme, tu sais, je sais pas, là, mais. Moi, j'ai Shout out jamais à tous été. les Parisiens. Ouais, Hey, non, big mais ups, comme- big ups. Mais à Marseille, je sais pas, puis c'est sûrement C'est peut-être de même différent. en France. C'est comme, le monde, dans le reste de la France, mais le monde m'a dit que la France c'était le même en général. Mais à Marseille, le monde était super chill. Tout le monde qui comme reconnaissait que j'étais québécois était super chill. Comme. C'est un peu comme C'était le du West gros love. Coast puis le East Coast. Sincèrement. Tu sais, t'as Paris, un plus haut. Ouais, Disons que... mais moi, je sais pas. Moi, quand je suis allé, j'ai fait les deux. Ah, c'est vrai. Paris, c'était comme... hey, comment qu'on se rend là-bas? Hey, attends une seconde. Excuse-moi. Comme, tu sais, le monde, il te regarde pas, il te parle pas. Yo, j'étais Yeah. comme... Tout le monde est comme, ah ouais, c'est comme ça ici. Je suis comme, oh shit. Mais quand tu descends à Marseille, c'est plus laid-back vibe, chilling. Je sais pas, moi, c'était ça l'expérience que j'ai eue quand je suis allé. Yeah, man. For sure, c'est ça. Mais je sais pas si c'est le même en France. Oh, là, je sais man. pas,
Je vais pas Non, promouvoir là, des stéréotypes ou rien, là, mais... Non, I'm just saying, in Paris, c'est connu. Le monde, ils le disent. Ils disent, ah, tu sais, c'est très, comme tu dis, strict, carré. Tout ce que je sais, Whatever you want to call it. à part de ce que le monde m'a dit, tout ce que je sais pour un fest, c'est qu'à Marseille, le monde sont super Ben chill. ouais. Comme le monde, il nous voit, fait comme travailler dehors, il nous donne des beers, tout le monde est comme... Puis tout le monde savait c'était qui à Kenaton, hein. Ah ouais. Comme tout le monde, la femme du Airbnb savait c'était qui, les serveurs qui comme nous parlaient, puis que comme on finissait par dire qu'on était là pour ça, ils savaient c'était qui. Comme, le monde là-bas, il l'aime. l'ambassadeur de Marseille, là. Le monde, il l'aime là-bas, c'est fou. Là. C'était une grosse semaine, c'était nice. C'est bon, bro, t'as une porte d'entrée à Marseille, Ben ouais, incroyable. c'est très dope. Big shout out. Merci. C'est bro. la plus C'est grande bon, porte hein. là, avec ces gars-là, tu sais ce que je veux dire? Ouais, shout out à Ayam, shout out à tout le monde. Man. Ça, Shout out, fou. yeah. Puis shout out à D-Track aussi, man. Son projet le 5 novembre, c'est ça que tu m'as dit? All. Straight. All, Shout out ouais, à c'est D-Track, bon. man. Puis shout out à Missa aussi qui est dans la place. Big shout out. What up, what up, what up? Yeah. Mais c'est bon de voir que, tu sais, ça bouge en équipe, man. Tu sais, d'avoir de... Quand même, All a 3 représentants très solides. Un lyriciste jeune qui est là, D-Track aussi, très gros lyriciste. Tu vois, avec ton style. Puis là, il y a un beatmaker aussi qui est comme reconnu internationalement. Ouais, moi je rappe pas Hull, though. non. Le Hull, c'est juste le nom de l'album. Ok. Je sais pas, toi tu rappes Hull? Ouais. Mais D-Track, je pense même pas qu'il vient de Hull non plus. Je pense qu'il vient de Gatineau, genre. Mais maintenant, c'est toute une ville de toute façon. Ça. Ok. Tu sais, mais j'ai jamais rap Hull. Moi, je rappe Elmer. Elmer. Ouais. OK. Ouais. OK, put it out there, man. Rap your set, let it be Shout out à known. Elmer. Mais non, mais comme. Yeah. Je viens de Elmer, comme, for sure. Ok. C'est différent que Hull. That's Mais it. c'est le nom de l'album. Comme c'est un peu inspiré sur le feu. Il y a comme eu un gros feu qui, comme tout Hull a brûlé en comme 1900, genre. Puis c'est ça le cover de l'album. C'est comme une peinture du feu. C'est fire. OK. Ouais, no pun intended. Yeah. Yo, fait que il vient d'avoir un release Rock Marciano. 1000 Yeah. Stairs. 1000 Miles Stare. 1000 Mile Stare, my Yeah. bad, man. That Shout smoke out signal Money got Hills. me, man. Non, c'est chill. Gros track, bro. Merci, bro. Gros track, man. I don't know, man. Moi, quand j'entends tes prods avec des gars comme ça, c'est comme, je sais pas, c'est de la musique, on dirait qu'elle est faite pour des lyricistes, c'est ce que je veux dire? Ça fait longtemps for que tu sure. connais Rock Marciano, Jay? Moi, non, man. J'ai pas jamais suivi sa musique, like, close, tu sais, mais j'entendais des affaires here and there. Mais, tu sais, plus en écoutant Craven, actually, que j'ai got into Rock Marciano. Parce que je sais qu'il avait donné un props en disant que c'était comme un des gars qui avait popularisé, genre, ce son-là, tu sais, Le Soulful Looping. ouais, like, le drumless kind of beats or whatever, tu sais. Fait que I checked out some of his stuff, tu sais, plus, mais yo, cette track-là, il a dead, man. I don't know, man. I think it's dope. Ben c'est, bro, moi j'ai rentré Nicholas Craven sur Google, bro. Tu sais, t'as les complexes, t'as les gens comme... Ici à Montréal, des fois peut-être on a la misère à suivre tellement qu'il y a des choses qui se passent, mais quand tu regardes ce que Nicholas Craven est en train de faire, quand tu vois les placements, déjà Rock Marciano, moi tout à l'heure on en discutait sur la route, c'est que tu deviens presque un curator d'un certain style. Donc quand Ouais. tu comprends, puis t'es dans notre ville. Donc quand je vois tous ces placements-là que tu es en train de faire aujourd'hui, d'une certaine manière, on voit l'importance des producers qu'on a ici. 100%. Puis c'est comme tu as dit, c'est comme un certain style. C'est rendu ton nom, il est comme un peu synonyme avec ce style-là, right? Est-ce que ça, tu vois ça comme un positif ou un négatif? Oh, moi, c'était ça le but, là. Ouais? Ouais, c'était vraiment ça le but. C'était pour m'identifier un peu avec ça, essayer de pousser ça si je peux. Bro, parce qu'il y a vraiment it's a whole world, là, comme tous ces gars-là que tu mentionnes, là, Rock Marciano, Mac Homie, tous les gars avec qui tu travailles, they all rock in that world. They could do like regular beats too, obviously, tu sais, mais je trouve ça dope que vous avez comme créé un lane, genre carrément, tu sais. Ouais, for sure. C'est nice, man. Tu peux mélanger tout dedans en plus. C'est ça qui est nice. C'est comme, il y a un peu plus de choses permises que dans les autres styles de rap en ce moment, je trouve. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme, tu peux, comme, basically, par exemple, Freddie Gibbs puis Madlib, ils ont un album, que c'est beaucoup dans ce style-là. Puis il y a juste une track trap dans le milieu, tu sais, que Madlib, il produce. Puis comme, tu sais, je suis pas super fan de la chanson, mais ça fonctionne dans le concept. Tu sais, Rock Marciano, il a fait la même chose sur un album avec DJ Muggs. OK. Tu sais, tandis que dans le trap, tu vas jamais vraiment entendre juste du monde rapper sur des loops, pas de drum. Jusqu'à récemment.
Ouais. Récemment, comme maintenant, je te montrais Sauce Walker J'adore. tantôt. Yeah. J'adore Sauce Walker. Ouais, comme t'as man. entendu He's R.I.P. killing it. Buddy, puis tout ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a sortis, je sais pas, il y a 6 mois, 8 Ouais. mois, là, à peu près. Il en a sorti une coupe Ouais. back-to-back, là. Fire. Tu sais ce que je veux dire? Fire. Parce que je trouve que toutes les affaires devraient être un peu plus comme... C'est basically ça qui m'attire le plus. C'est comment c'est ouvert, tu peux faire plein d'affaires, tu peux faire n'importe quoi, genre. Ouais, j'avoue, mais C'est qu'est-ce que tu dis au monde qui... Tu sais, c'est sûr qu'il y a des critics là, qui vont dire « Ah, tu sais, tu fais juste sampler ça, puis ça, puis ça, puis you put it together, c'est pas vraiment du producing. » Non, mais c'est pas pour eux, là. C'est ça, c'est chill. That boy Craven, keeping it cool at all times. Non, mais il y a rien que je peux dire à ces gens-là, ils ont leur idée faite. J'essaie de, comme, tu sais, s'ils veulent faire des études sur le sampling, ils vont voir c'est quoi, mais... Non, mais c'est dope. Moi, j'ai bien aimé. Anyways, man, that was my Rock Marciano take, man. That shit was really dope, man. Merci, bro. 1000 Mile Stare, c'est comme une variation de 1000 Yard Stare, qui est une expression qui est comme au propos le look que les soldats ont pendant qu'ils sont dans un combat. Comme okay. C'est comme le look, genre, comme ils regardent genre, à travers pour comme 10 km, genre 1000 km, genre, tu sais. OK. Yeah. Yo, c'est-tu vrai que, tu sais, on parlait que Rock Marciano, c'est un des gars qui a innové de ce style-là, mais Ghost, c'était pas le premier qui l'a fait, Ghostface? Je sais pas si c'était le premier. Comme EPMD, ils ont Please Listen to My Demo en comme 90, genre, que c'est exactement ces beats-là. OK. T'sais. Parce que ça a toujours été ça, basically. Comme à la fin de la journée, avant les drum machines, tout ce qu'ils faisaient, c'est spinner des vinyles back-to-back, tu sais. Ouais, exact. So, à l'origine, c'était comme, tu sais, pas de drum, tu sais. Yeah, OK, I get So, what c'est you're une saying. façon moderne de faire ça, parce qu'il y a certains beats, parce que dans le temps, c'était le party. So, tout ce qui samplerait, les pas de drums, ça serait des break beats avec des drums, mais comme vite, tu sais. Ouais. So là, maintenant, à cause que c'est plus au propos de faire un block party, puis on est retourné à faire juste comme, basically, c'est le même genre de son que si ça serait 2 tables tournantes, puis 2 vinyles, genre. On peut le faire plus lent, des choses qu'il n'aurait pas faites dans le temps, à cause que, comme, pourquoi tu ferais quelque chose de lent, comme un party, tu sais. Comme des affaires de même, ça c'est nice. C'est comme, prendre de quoi de vieux, mais le faire de nouvelle façon aussi. Puis toi, tu ferais-tu encore, comme tu as mentionné tantôt, le projet où est-ce qu'il y a un trap beat randomly? Toi, quelqu'un vient et dit « Oh, moi, je veux un trap beat Nicholas Craven. Je veux pas un classique Nicholas Craven beat. » T'es-tu encore down à faire ça, genre? J'ai actually un projet instrumental qui s'appelle Necklace Craving. Puis, ouais, c'était des beat trap. Ah, OK, Ouais, for il est sur real. YouTube. Il est sur Bandcamp aussi. C'est out déjà? Ouais, il a been out. Nicholas Craven. OK. Shit, you got me on the Google search. What can I say, man? Ouais, c'est OK, hard, c'est dope, correct. ça. Ouais, j'ai une coupe de beats, mais c'est juste, comme tu dis, comme on disait tantôt, j'ai focus sur le lane. Ben, Puis yo, c'est bon, le monde vient de me voir it's pour ça. paying maintenant, off, bro. tu sais. C'est ça, là, ça marche, là. C'est nice. Ça a commencé vraiment avec les gars de Griselda, right? Fahim. OK, the God Fahim. Fahim. C'était lui Shit. qui... New Jersey. mais tu sais, il vient de... Ben, il était à Atlanta maintenant, comme toute sa carrière, c'est out of Atlanta, mais il est originalement de Chicago. Ah, OK. The God Fahim. Puis lui, il était sur Griselda dans le temps que j'ai commencé à travailler avec lui, en comme 2015. Dans le temps, sur Griselda, c'était... Les seuls rappers dans le temps qui étaient officially sur Griselda, c'était Westside puis Conway. C'était les seuls. Puis les 3 producers, c'était Camouflage Monk, Derringer, puis The God Fahim. Wow. Puis Puis ça, ça- c'est en 2015, tu parles. Ouais. So, like, tu sais, un gars comme The God Fahim, il était très underground, là, at that point, For right? sure. Puis toi, tu sais, comme je pense que tu avais fait un move pour aller là-bas ou connecter avec lui, comme quand tu as fait la connexion, right? Et aussitôt qu'on a fait la chanson, ben, on a sorti la chanson Nosferatu en comme été 2015. Puis en comme novembre, j'étais allé avec mon boy Thomas Bélanger pour aller faire une vidéo là-bas avec lui pour cette chanson-là et 2 autres chansons que lui avait déjà faites. Puis ça, damn, OK. Puis quand même, de faire le move d'ici à aller à Atlanta pour faire ça avec quand même un underground cat at that point, toi, t'étais-tu comme, je sais que ce gars-là, these guys are going places kind of thing, genre? Mais ouais. Ah ouais, hein? Ah ouais, for sure. Ok. Non, je l'ai vu parce que comme si... Je sais pas, moi, comme, tu sais, à l'époque, la seule chose que j'aimais, c'était comme Rich Homie Quan puis Thug.
honnêtement. Comme c'était les seuls dudes qui faisaient vraiment des... Parce que moi... Mais oui, comment tu oui, me dis comme... Rich Homie Parce que mes Quan, albums préférés, oui, c'est comme Supreme Clientele, puis Illmatic, des affaires de même. Mais à la fin de la journée, moi, j'aime l'innovation. Puis toutes ces affaires-là étaient innovateurs pour leur temps, tu sais. C'est une des qualités qui m'attirent le plus dans les projets. So, m'a toujours checké les dudes qui sont le plus innovateurs que je trouve qui font de quoi que j'aime. Qui innovent comme... À la fin de la journée, j'aime le trap. Puis qu'est-ce que Tug, il faisait, tu sais, dans le temps de Rich Gang, puis tout ça, c'était fou, là, tu sais. So, ça, c'est autour de l'époque où est-ce que j'ai découvert Marciano. Parce que Marciano, il était dans Flip Mode dans le temps. Il était dans Flip Mode Squad. Really? Tu te rappelles l'album Anarchy? Ouais. Il y a une chanson qui s'appelle The Heist avec Ghostface puis Raekwon. Là, peut-être pas la track exacte, je me rappelle pas. Là, Produced par Large Professor, grosse track. Okay. Et Rock Marciano sur la track aussi. C'est Busta Rhymes. Il était official Flip Mode Squad? Ouais, c'est une chanson folle, Large Professor, Busta Rhymes, Ray, Ghost, Rock. Puis j'aimais sa verse and shit, mais il n'y avait pas beaucoup il y avait pas de projet qui était out dans le temps ou rien. Il y avait comme 2-3 verses de lui scattered à travers les discographies d'autres artistes, comme des features ici puis là. Puis il a commencé sa carrière en comme 2010. À comme sortir des studio albums. Puis c'était pas de drum. C'est ça l'affaire. Il a favorisé le son pas de drum. Il y avait une coupe de beats, il y avait des drums sur l'album, for sure. Comme tout le monde, même moi, tous mes projets, il y a au moins une coupe de beats qui a comme des drums. Mais comme on favorise le son pas de drum, genre. Puis c'est lui qui avait commencé ça comme 2010. So, yeah. Non, mais c'est dope. Moi, je trouve ça dope que t'as fait le move d'aller jusqu'à l'autre bord on kind of a chance, là, parce que, tu sais, at that point, pour moi, il n'y a pas beaucoup de monde que je connais qui aurait fait comme, OK, man, je m'en vais là-bas, je tourne des vidéos, we're making it happen. With an underground rapper quand même, que genre, bro, you never know where it can go. C'est ça que j'essaie de set up, c'est parce que, comme, dans le temps, il y avait juste Marciano, puis il y avait un dude qui s'appelait K, aussi, qui sort encore des shit folles, K.A. K, il est juste incroyable, lui aussi. Puis il n'y avait pas beaucoup de personnes qui faisaient ça encore. Il y avait Husk Kingpin aussi, un dude qui était comme, il travaillait en dessous de Marciano un peu. Puis là, il y avait, quand West Side Gun, il a pull up, West Side Gun, la première fois que j'ai entendu, c'était une chanson avec Sean Price. Repose en paix. Puis ça s'appelait Black Tar, puis c'est incroyable la track, tu sais. Puis là, après, West Side, j'ai entendu son projet. Si t'avais entendu les projets qui sortaient dans ce temps-là, lui puis Conway, dans le début, t'aurais capoté. T'aurais juste comme... Tout le monde qui a entendu ça, c'est pour ça qu'ils ont blow up, parce que tout le monde qui a entendu les premières affaires était comme... Ça, c'est obviously comme de quoi qui va blow up quand les bonnes oreilles l'entendent. C'était juste trop fou. C'était comme une anomalie. C'était trop fou. C'était une anomalie, je suis d'accord avec toi. Comme trop... C'est très dope. Les gars, c'est des dope lyricistes. La musique est fire. Le projet, puis juste l'idée, parce qu'il y avait personne qui prenait des beats de même puis qui rappait des affaires super... Comme, tu sais, Conway pull up, la face paralysée, il y a comme des bullets dans sa nuque, genre, puis il rappe sur des beats de soul, pas de drum, genre, tu sais, super comme artistique, que juste les dudes comme MF Doom puis comme Aesop Rock rappaient dessus avant, tu sais. So, eux, ils ont pris les beats de même, mais ils ont fait les affaires que, comme, tu sais, basically, le même content que tu retrouverais sur World Star ou sur n'importe quoi, tu sais. So, c'était ça le mariage qui était juste fou, c'était juste trop innovative. So, n'importe qui l'a entendu, ça a juste bubble up super quick, là. C'est crazy, mais ouais, le mouvement il est fou, bro. Puis toi, t'étais-tu down avec quand Ghostface il a rappé sur le... Il a fait une track un moment donné où est-ce qu'il rappait sur une track complète. Holla. C'est ça? Ouais, sur Pretty Tony album. Yeah, and it's like... C'est même pas un sample, là. C'est la chanson complète. Et il rappe dessus. Toi, tu connais ça aussi, hein? Yo, G, j'ai jamais fait ça. OK, puis toi, OK. Puis tu sais, toi, t'aimes-tu cette track-là, genre, ces vibes-là? Oui. À la fin de la journée... Innovative shit. Ben ouais, mais à la fin de la journée, ça, c'est comme, tu sais, le... Parce que l'affaire, c'est innovative en même temps, en le bringant back. Tu sais ce que je veux dire? Ouais. Parce qu'à la fin de la journée, comme je suis sûr que comme dans le temps, des fois, il fait juste laisser un record jouer, puis le gars rappe tout le record. C'est next level. Ça serait, je pense... C'est super hip-hop à la fin de la journée, c'est ça qui est fou, là. Que tu rappes sur... Qu'est-ce que plus rock que rapper juste sur la track, au complet, par-dessus le gars qui chante. C'est fou, là. Yeah, c'est sick, man. Là. Puis la moi, je veux jamais rien dire de mauvais off, sur Ghostface. Il l'a fait 2 fois. Il l'a fait aussi sur Fish Kill, un album que le monde n'écoute pas beaucoup, mais qui est comme super underrated, que moi j'adore. Puis la track s'appelle Big Girl. Puis c'est la même affaire. La track au complet. Ouais, la track au complet. How do you clear that? C'est weird, hein? C'est fou. Non, clear. Il a commencé à faire ça quand il était avec Def Jam, ça. Legendary. Ça serait quelque chose d'autre que j'aimerais voir. Craven, Ghostface.
Mais Ghost, c'est mon rappeur préféré. Là. Ah ouais, hein? Historiquement, là, comme pas live, là, mais Ouais. I think it would be a good marriage. Les Throw deux it in styles. the atmosphere. Yeah, exact. for man. sure. Yeah, on va essayer. Je vais essayer de pogner Ray aussi. Ray, j'aimerais ça au bout aussi. Yeah. I think Ray would shine on those type of beats, man. Définitivement, man. La dernière fois qu'on s'est vu, la première fois, la dernière fois aussi, on s'est croisé une couple de fois, bro. La dernière, c'était au lancement de Road G aussi, on s'est croisé. Non, for sure. Yeah. Ouais, je te vois partout, bro. Yeah, man, mais normal, man. Puis l'album de Connaisseur n'était pas sorti encore. Donc, on n'a pas vraiment pu en parler. Je sais peut-être que tu en as parlé. Il est sorti en janvier. Mais 1er janvier. Je m'en rappelle pas pour Ah, quand on a fait l'entrevue. Oui, toi puis moi. Ah, my bad. Yeah. Est-ce que je pensais que tu parlais au Evan de Roger? Mais non, t'inquiète. Shout out Smoke Signals. Puis, Yeah, for sure. Shout out Roger. yeah, man. Yeah, of course, man. Et, tu sais, quand tu vois, quand j'ai entendu le track de Tikazo, Gentleman's, un de mes préférés avec Baxter Dexter, ça fit avec du Connaisseur. Yeah. Ça fit tellement. Merci. Genre, sincèrement, c'est un de mes tracks préférés. La manière le storytelling. Ouais, comment qu'ils l'ont put together, la chanson, c'est très dope, là. Puis tu vois, ça donne aussi ça donne du charme à des lyricistes. Tu vois, puis à Montréal, exact. on a des gros lyricistes. Tu vois, là, j'aimerais entendre du Impasse. Tu sais, là, ton boy, Imisa qui est là, incroyable lyriciste qui sait manier la plume. Sure. Donc, on vient de parler de tout ce qui se passe aux States. L'influence que tu es capable de ramener ici, aussi à Montréal, c'est incroyable. Tu sais, je suis pas en train de dire whatever, peut-être, mais comme Tikazo, quand il voit un beat de toi, quand tu poses là-dessus, personnellement, pour moi, en tant que fan, ça me ramène dans un autre délire, tu comprends? Mm-hmm. Donc, est-ce que tu penses que c'est quelque chose... Là, on a parlé aussi de D-Track et tout. Yeah. Il y a Larry Kidd. Même tout à l'heure, on était en voiture. Je t'ai dit, yo, j'aimerais voir du loud sur du OK, Nicolas mais Larry Craven. Kidd, c'est pas arrivé. C'est-tu arrivé, Larry Kidd? Shout out à Larry. Ah, OK. Big shout out à Larry. Big shout out Yo, à parce que Larry. t'as dit Larry Kidd, je suis comme, damn, that Yeah. would be dope. Yeah. Tu comprends? On That a bien would be chillé. dope. On a bien chillé une couple de fois. Ben ouais, great dude, Larry, a friend of the show over here. Shout out à Loud aussi. Shout out à tout le monde. Big ups, toute la famille, yeah. So, ce que je veux dire, c'est que, tu sais... Hey, Just. Yeah, man, Gros producer. Bien sûr, man, bien sûr. C'est que ça peut ramener aussi un bon shine sur la ville de Montréal avec le niveau de lyriciste qu'on a. Tu sais, je sais pas si tu es en train de travailler sur une compilation, quelque chose, un projet, mais je pense que ça serait intéressant de voir les pics que tu prendrais sur ton projet. Ouais. Ouais, mais je travaille avec bien du monde en ce moment. Là. Je sais pas s'il y a un projet qui s'en vient de live, mais il y a bien du work avec bien des gens là, qui s'en viennent. Là. Ça, c'est Le for nom, sure. il Comme buzz il y a une nouvelle quand même, chose man. qui s'en vient. Il y a une nouvelle chanson, Moi et Connaisseur, qui s'en vient That's it. sur mon album Craven M3. That's Le track est it. fire. Parce que Ok. là, tu sais, comme Gentleman, c'est quand même boom bap, c'est quand même, tu sais, j'ai mis un Ouais. break par-dessus le piano. OK, là, il est rentré dans ton world, là. Ouais, là, c'est gros soul loop slow, là. Puis Damn. il snap, là. Ouais, il snap. Ouais, il snap. Ah ouais, hein? Ouais, OK, puis ça, fucking c'est dope. pour ton projet. Ça sonne comme 2002, là, comme c'est fou, là, comme c'est sick. C'est sick. Shit, I'm Ouais. looking forward to that, man. Ouais. Mais comme, tu sais, 2002 aiguisé, là, comme, c'est comme, Yeah, c'est yeah. c'est fou, là. Non, mais c'est dope. Puis ton nom, comme que je disais tantôt, it's buzzing, là, comme depuis, je sais pas, moi, là-dedans. Est-ce que tu penses que le monde a été un peu slow à catch-up un peu à ce que tu faisais? Parce que comme tu dis, depuis 2015, t'es en train de faire ces connexions. C'était puis tu plus moi travailles- qui étais slow à me présenter. Là. Quand Ok. tu parles comme plus en ville, genre. Ouais, en ville. Ben, à un moment tu sais, donné, juste t'avais c'est envoyé des petites shots, là. T'avais envoyé des shots, t'as dit shout-out à... Ah ouais, yo, j'ai l'aide sur tout le monde, là, for Ouais. sure. Mais ouais, je m'en foutais. là. Shout-out aux MPL. Ah ouais, c'est vrai. Tu nous avais Ouais. shout-out. Yeah. C'est ça, j'ai fait... Puis... Ah non, mais ça, c'est quand ça, j'avais déjà commencé à work avec le monde. Ça, c'est après. Là. Non, tu devrais dû voir les choses que je disais avant. Là. Je suis content Ah ouais. je suis content que c'est plus là. là. Please, let us know. Non, shout-out à tout le monde. Là. Ben oui, big shout-out à tout le monde, Ouais. man. Ouais. Mais OK, est-ce que... Parce que moi, je pensais que c'était supposé juste venir à moi, tu sais. Mais... Puis là, les mouvements que tu fais behind the scenes, disons, c'est-tu toujours toi qui es derrière de Nicolas Craven Machine ou tu as du management qui t'aide à gérer toutes ces affaires-là? Non, en ce moment, à date, tout ce que j'ai fait, c'est 100% moi. Là. Dope, man. Jusqu'à ce jour. Là. That's really cool, man. Yeah. Les placements puis tous les moves. Yeah, for sure. Yeah, I respect it, man. Merci. Man. Moi, un jeune artiste à Montréal que ça m'a fait plaisir de voir se mettre en contact avec toi et tout, c'est Mike Shab. Tu vois? Yeah, for sure. Shout out à Mike, man. Big shout-out à Mike Shab. Tu sais, j'allais faire une session de prod by avec Mike Shab, puis on parlait de toi.
Tu sais, puis il m'a Ah parlé. ouais. Ouais. Donc, c'était comment de rencontrer un jeune comme Mike Schaap? C'est comment? Yo, Mike, man, il est fucking. Le gars, il a juste trop de talent. Le gars, il a extrêmement potentiel. Comme, il est dans les. Ceux que je vois avec le plus de potentiel, vraiment, de comme. Sûrement comme le Canada, là, en ce moment, au complet. Là. Comme, il est juste fou. Là. Damn, big Ouais, words, là. Ben non, yo, Mais Mike, beaucoup il est de monde le disent. Beaucoup de fou. monde Yo, le... Mike, il est fou, là. Yeah, super talented. Yo, il est incroyable, là. Comme, for sure, là. Puis là, il est comme. Je sais pas, man. Moi, comme j'écoutais déjà un peu ses affaires avant qu'on work. Puis là, tu le vois, genre, parce que tu sais qu'il est jeune, là, Mike Schaap. Il a quel âge? Là? Ça, c'est comme voir juste comment il évolue en tant qu'artiste aussi, puis comme qu'est-ce qu'il présente maintenant aux gens, puis les décisions artistiques qu'il fait. Le kid, il est avancé. Là. Le kid. Le dude, il est avancé. Là, comme for real, là. Il est dessus. Puis un des commentaires que tu sais qui m'a marqué, disons, dans l'interview que j'ai fait avec lui, c'est que quelqu'un il dit tu vois que c'est un jeune avec un whole soul, tu comprends? Ouais. Et c'est cool, juste à t'entendre parler, on voit que la culture hip-hop te tient à cœur, tu sais, on le voit discuter avec toi, on pourrait en passer toute une nuit, puis on va parler hip-hop avec toi, puis de passer ce message-là, cette culture-là aussi aux jeunes, c'est le fun de voir ça. Tu sais, lui, de le voir sampler, puis il me parlait de toi, comment vous avez... Donc, est-ce que tu reçois beaucoup de feedback de certains beatmakers? Est-ce que c'est le seul ou est-ce que tu as remarqué que tu as une certaine influence sur les jeunes qui disent « Yo, j'ai découvert certaines choses. » Est-ce que ça t'arrive? Ben, je sais pas si j'ai de l'influence, là, mais j'ai bien du monde qui me donne du love, for sure. Ça, c'est for sure. Ben du monde qui me hit up, qui me dit qui aime qu'est-ce que je fais. C'est dope, Qui me man. donne le cosign. Comme low-key, tu sais, je m'envoie un DM, yo, boum, boum, boum. Ouais, just show love, man. Merci. Why not? Non, for real. Puis je trouve ça dope parce que, tu sais, comme qu'on dit, ça fait longtemps que tu grindes. Peut-être il y a du monde qui ont été un peu slow to the party à catch up avec tous les moves que tu faisais. Mais tu sais, j'ai toujours vu que tu faisais toujours des beats constamment, genre, like you're always producing, putting out music, que ça soit une collab, que ça soit un projet, que ça soit juste des instrus. Il y a toujours quelque chose qui sort quand que tu checkes la page à Craven. C'est vrai. Ça, c'est-tu un peu the secret de ton success, dans le sens que, yo, tu sharpens toujours ton... Tu sais ce que je veux dire? Like, you're always staying sharp, là, tu produces tout le temps. Ben, ça, c'est comme, pour moi, ça, c'est même pas comme... C'est automatique, là. C'est pas quelque chose qui est pensé, là. Sérieux? Mais ouais. Ouais, mais bro, tous les jours, bro. À un Bro. moment donné, je pense que tu t'avais dit que t'en faisais 2 ou 3 par jour or something, man. Average. Genre, comme des fois, Average? je passe une semaine que j'en fais 0. Ah, ok. Mais là, après, il y a une journée que le plus que j'ai fait dans une journée ever, c'était 22. J'ai droppé 22 beats une God fois. damn. Ah, Mais bah, comme ouais. dropper 10 beats, 11 beats en une journée, ça c'est regular. Là. Comme quand je m'assois, puis comme je sais que j'ai rien à faire toute la journée, puis je fais juste smoke out, puis je check comme les Sopranos sur mute. Tu sais, puis c'est Puis là, you're comme. going to samples. Ouais, là c'est comme. C'est un vibe. Ouais, for sure. Shit, OK. Ben ouais. Fait Non, parce que j'ai vu le mais comme prod ça, bail, là. Mais tu sais, là, comme je commence à run out, là, ça commence comme il faut que j'en fasse plus. Tu sais, là, comme. Déjà, qu'est-ce que je faisais, ça c'était juste naturel. Mais là, le naturel, il suffit pas. Fait que là, il faut que j'en fasse plus. Comme live, comme tu sais, comme là, il me manque des beats. Là. Il faut que je fasse plus de beats. Sérieux. Puis toi, t'es-tu le genre de producer qui aime produce le beat live on the spot avec l'artiste? Non. Ou genre, yo, je t'envoie un batch? Comme ça, je peux le faire. J'ai déjà fait. C'était hard. Moi puis Mike, on a fait une chanson de même récemment. OK. Mais non, moi, T'aimes mieux produire dans ta moi, j'aime zone, ça, genre? aller voir l'artiste avec mon laptop, puis shuffle à travers comme 3000 beats. Puis là, après, essayer de trouver un peu qu'est-ce qu'il feel, puis là, God essayer de me rappeler certains beats, puis... tu sais, comme- Yo, will there ever be a run out of soul samples, genre? Parce que dans les Toi, tu vas vraiment dans les 70s. Dans les 70s, il va jamais run out de samples des 70s. Ça, c'est for sure. Puis l'affaire, C'est c'est que... incroyable. Puis l'affaire, c'est que dans les 70s, tout avait un peu de soul. Genre, comme tu as trouvé n'importe quel style de musique, puis il va y avoir une petite pause dans une chanson où est-ce qu'il y aurait un Ouais. petit lick que tu peux pogner. That's fire, man. Yeah, man. That's fire, man. Puis, Ouais. so, pour les gars des States, on a parlé de Fahim que tu es allé voir. C'était Fahim que tu es allé voir à Atlanta, right? T'as-tu checké, exemple, Ransom ou c'est d'autres gars ailleurs, à New York ou whatever, où est-ce que tu travailles? J'ai checké Marciano l'année passée, ça, je suis allé le voir. Nice. Et ça, c'était hard. J'ai checké à LA. Oh, J'étais really? souvent, dope. souvent travaillé avec Planet Asia.
Ouais, Comme ça, je sais, 3 t'en avais fois, on a parlé. descendu pas mal à New York pour travailler. Puis, Puis la fois que j'étais allé à LA pour travailler avec Marciano, je travaillais avec Jay Versace et Planet Asia et un autre producer qui s'appelle Foisé. Mais c'est comme Foisy en anglais, mais c'est comme Foisé. là. OK, foisé ici au Québec. Yeah. C'est pas FouseyTube. Yeah. Non. Mais tu penses, tu sais, comme je parlais de, t'as fait le move pour aller à Atlanta. Là, tu me parles de LA puis des choses comme ça. On a parlé de Marseille. Puis j'ai beaucoup respecté le fait que t'as parlé qu'au début, comme t'as payé pour des verses d'artistes. C'est ce que je veux dire? Like, Jusqu'à ce jour, bro. Payé pour des verses ce mois-ci. là. Ah, c'est dope. Non, mais c'est ça. Puis... Pour un hook, actually. J'ai payé pour un hook ce mois-ci. Ah ouais, OK. Mais je trouve que c'est important parce que, tu sais, des fois, on dirait que ça soit un producer, un rapper, ils vont toujours avoir un peu le yo, on va collab. Mais c'est comme, yo, bro. Sometimes, des fois, ça vaut la peine de dépenser l'argent parce que on dirait, toi, c'est un peu ça qui t'a boosté un peu dans le game, right? Ben oui. C'est ça fou, qui là. arrive. Comme, t'as une track. Tu sais. T'as les masters d'une track avec un artiste, tu l'as déjà payé, tu l'as contracté pour la verse. Merci, bonsoir. Mais c'est ça, c'est hard. Là. Ouais, mais c'est des verses. So you would buy verses. Juste des verses, pas des chansons, là. Moi, je paierais pour. Je leur dirais, yo, v'là du cash, je veux que tu rappes sur ce beat-là. Puis je les laisserais comme. Puis whatever comes back, Ouais. comes back. Ouais. C'est dope, man. Je trouve que c'est dope. C'est comme un new wave way of doing music dans un sens. C'est Mais ce que tu je sais, veux dire. c'est les bons côtés de l'Internet, Ouais, 100%. basically. 100%. Puis on a parlé de Ransom. Shit, Yeah. Smoke Signal got me. Non, t'inquiète. Mais C'est lui qui est passé à Joe Budden Podcast? Mhm. ouais, mais je sais pas si c'est sorti. C'est ou ça, si je l'ai cherché, là. C'est sur Patreon. Ouais, c'est sur Oh, Patreon. Ouais, je l'ai écouté, grosse interview. Man. Ok, on dirait que je vais me taper Ça, le ça- Patreon, ok. Hey, bro, lui puis Joe Budden, ils rappaient J'ai ensemble. payé, ouais, back j'ai in the payé le days. Patreon juste pour checker l'affaire. Ah ouais, hein? Ouais, for sure, come on. Yo, bro, les Les projets, gens historiques, là, c'était... cette entrevue-là, cette conversation-là, bro, eux autres, avec leur histoire, bro, ils ont eu un gros beef dans le temps, c'était fou, là. But yeah. Gros beef. Gros beef. Non, I ça, think, moi, je pense que Ransom, c'est un des seuls gars qui peut sortir Joe Budden de retirement. coupe de dude. Royce pourrait. Qui ça? Royce the 5'9". Royce, c'est son boy. Mais Ransom, je pense que... Anyways, I'm just saying, like Comment? Nicholas Comment Craven il produced mettrait sur Ransom, une- Joe Budden. I'm just comme throwing une- it out there. Comme une feature, genre? Ouais, genre, yo, just hop on this joint. Je pense pas. Tu penses pas? Non. Mais, tu sais, là, on parle de Ransom. T'as sorti combien de projets avec Ransom au total? C'est-tu 5? 5 projets complets. Ouais. Je suis sûr, un autre de ses projets qui s'appelle Seven. Ouais. La première chanson, Envy. OK, nice. Et là, il va sortir... C'est-tu The Seven Deadly Sins, genre? Ouais, straight. OK. Puis là, il va sortir Coup de grâce avec Rome Streets. OK. J'ai une chanson là-dessus avec les deux, Lou from Paradise et un artiste qui s'appelle Tyrant. Mais bro, c'est... Même Ransom, c'est comme... C'est ces projets-là qui l'ont remis sur la map, genre. Right? Am I wrong? Like, je sais pas, je suivais pas sa carrière de trop près, là. Ben, c'est lui qui est revenu avec ces projets-là. Ben, c'est ça, je dis. OK, c'est ça. Lui, il était off, là, puis... Comme, whatever qu'il allait drop, ça allait bump. Là. Bro, Ben, bro. moi, je trouve que le... Ouais, c'était un bon shit. Là. Je suis pas en train de minimiser qu'est-ce qu'on a fait. C'est Fait ça. que ma fin de la bro. journée, c'est Ran. Là, comme... Ouais, Tu non, sais, il il est aurait très drop dope. 5 albums dans une année que ça l'aurait fait bump. Là. Puis, là, moi, Ouais, mais I feel moi, j'ai the le fact- privilège de comme, yo, il a fuck avec mes shit de même. man. C'est ça, mais je feel le fait qu'il est allé dans ce lane-là, musicalement, ça l'a fait shine. Mhm. Plus que Back in the Days, tu sais. Back in the Days, c'était un dope rapper. Non, mais maintenant, il y a un meilleur rapper que n'importe quand aussi. là. C'est ça l'autre Ouais, affaire. c'est vrai aussi. Il a sharp ses skills. Il rappe mieux que n'importe quand. Là, il rappe comme un des meilleurs rappers de tous les temps. 100%. Il Puis, rappe comme... tu sais. tous les temps. Ouais. Mais I mean, oui, bro. En ce moment, Ransom rappe aussi bien que comme, bro, n'importe qui tu veux drop, là. c'est-tu tes favorite collabs que t'as fait avec lui? Mais quand? Mais oui, tu comprends. That's it. For real, man. Come on, man. Yo, il y a les vinyles aussi maintenant qui partent ils sont partis en combien de temps tes vinyles? Real quick. Yeah, hein? Yeah, real quick. Real quick. C'est ça, dope. Ça devient des pièces, ça devient des œuvres d'art, bro. Bro, moi, Ben, c'est pièces des de œuvres d'art, des c'est des pièces pièces de de collection. collection, Merci, c'est ça.
Ben, ce que je trouve dope, man, c'est que depuis tantôt, on parle de ça, mais c'est vrai, t'as comme créé ton brand, puis maintenant, c'est, exemple, tu vas aller checker une chanson de Ransom ou Fahim ou n'importe qui avec qui tu travailles, puis disons, c'est pas toi qui as produit le joint, des fois, on va voir dans les comments, genre, yo, he needs to hook back up with Craven, yo, when he... Tu sais ce que je veux dire? Ou même dans les tracks avec toi, c'est comme, oh, my favorite project is when he connects with Craven, tu sais, puis moi, je trouve ça juste dope de voir un gars de Montréal, en ce moment, anyways, qui est là, man, qui est là dans un gros mouvement qui se passe. It's like bubbling that movement, c'est ce que je veux dire. J'ai hâte de voir où est-ce que ça va aller, man. Yo, bro, ça s'en va fucking au top, bro. Check les nominés de Grammy l'année passée. Right? Il y avait What's his name? Freddie Gibbs, Freddie Gibbs was there. Alchemist. La moitié de l'album est sans drum. Ouais. Il y a Conway et Benny sur l'album. Il y a Rick Ross qui rappe sur un beat pas de drum. Ouais, non, beaucoup de gars le font, mais c'est que pas tout le monde peut le faire, bro. Un autre nominé, c'était A Written Testimony de Jay Electronica puis Jay-Z. Puis... I didn't really fuck with that album like that, ça, c'est man. pas de drum aussi. T'as-tu aimé l'album? J'adore cet album-là. Parce que c'est pour moi, comme, tu sais, comme, whatever, là, comme peut-être pas, là, mais pour moi, ils ont un peu... Je sais pas si c'est Jay qui a comme fait qui a aidé un peu sur le comme creative directing sur l'album, mais ça ressemble beaucoup au genre de projet que Mark Hamill et The God Fahim ils font, pour moi. Puis j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Moi, j'adore cet album-là, for sure. Okay. Réécoute-le. Toi, pourquoi tu l'as pas aimé, Jay? Je sais pas. Bro, honnêtement, ça fait longtemps quand même qu'il est sorti. Je l'ai écouté une fois, j'étais comme... Mais là, écoute-le avec cette optique-là un peu, genre. Alright. Let me put that Nas back in. Non, I'm just saying. Non, mais je sais pas. Mais t'as vu Jay Electronica, pour moi, le meilleur verse sur le dernier Kanye. Je viens d'entendre Jay Electronica avec West Side Gun. Killed it. Tu comprends? So, c'est pas pour dire... But I don't know. Non, Maybe I'll listen to it again, man. Nas, il fait-tu beaucoup dans ce style-là? Parce que je verrais un gars comme Ouais. Nas faire Nas, ça. ça serait dope. Mais Comme c'est, je moi, sais pas si... Nas, la première track, c'est ça aussi. On parle d'un autre nominé sur la liste, Ouais. King's Disease Ouais. de Nas. Le premier beat sur King's Disease a pas de drum, genre. Ouais. Puis le producer de tout l'album, Hit Boy, Yeah. a sorti un album avec Benny la même année. Facts. Tu sais. Ouais, all facts. So là, ça, c'est tout, il y a 3 albums là, dans le nominé qui sont connectés. Puis là, le 4e album qui était nominé, c'était Royce the 5'9". J'avoue, hein, quand Puis tu dis lui, ça, son album avait c'est vrai que cette West année-là, Side dans Gun les dessus. ils sont allés vraiment en lyricist. Il y avait dans West cette année-là. Side Gun sur l'album de Royce the 5'9". Yeah. Fait que là, comme les gars Griselda sont connectés avec comme 4 des albums sur les Grammys. Tu sais, fuck les Grammys. on Non, mais s'entend, juste là. pour dire. Mais ouais, comme, ouais. tu sais, à la fin de la journée, ce genre de recognition-là, comme pour ce genre de son-là, 100%, dans le bro. contexte, c'est intéressant. C'est Même, je comme, parlais, alright. j'ai mentionné le Kanye. Ils sont sur le Kanye aussi, là, les gars de Griselda. So. Mais c'est ça. Puis c'est dope de voir que... Puis toi, t'as-tu toujours resté connecté avec les gars throughout their journey, les gars de Griselda? J'ai toujours été plus connecté avec Fahim, OK. tu sais. Puis à travers Fahim avec Mark. Yeah. Comme même ma nouvelle chanson sur l'album à West, basically, moi puis Mark, on Dope. travaille sur la shit. L'album tout le à temps. West Side Gun qui s'appelle? C'est quoi? Ah, c'est... Side B. Side B. Yeah. Side B. Puis Mark puis moi on travaille sur des shit, right? Comme je suis sur ses derniers 3 albums, sur Wap Con Judge, Mark Hard Lemonade, puis Pray for Haiti, right? Yeah, exactly. Puis là, récemment, West Side Gun, il me hit up. Je n'avais pas parlé à West, ça faisait des années, genre, parce qu'on a comme... J'ai plus commencé à travailler avec Mark puis Fahim puis tout ça. Puis moi, je travaillais moins avec comme West puis Conway, puis Ok. je m'en parlais moins depuis qu'il y avait Blow Up, mais comme, tu sais, les gars, ils parlaient C'est avec plein de gens, de C'est shit, là, je suis normal, sûr. là. Mais à la fin de la journée, West, il me hit up l'autre jour. Puis il me dit, yo, Mark m'a donné une track pour l'album. Puis là, j'étais comme, ok, word. Fait comme, la chanson que j'ai sur l'album, c'est une chanson que moi, que Mark puis avait faite. Puis comme, I guess, que comme, il avait mis West dessus. Puis finalement, j'ai décidé de la mettre sur l'album. tu sais. Sur mon album. Fait que Yo, ça, c'est un nice turn of events pour toi. Ouais, quand c'est même. fou, là, tu sais. Fait que c'est toujours à travers Fahim puis Mark, beaucoup de choses qui arrivent. C'est fou, man. Puis le Ran, ça, c'est comme quelque chose de séparé, tu sais. Mais qui est venu un peu de ce travail-là. là. C'est malade. Puis, Jay-Z avait mis une des tracks sur sa liste. Tu sais, il fait des listes à chaque année. Là. Yeah.
C'est quoi cette liste-là qu'il fait? C'est-tu son top of the year ou Il whatever? fait comme 2 listes par année. Il fait genre sa half. Mais je pense que c'est juste une liste. Il fait 1 ou 2 listes par année. Puis c'est basically sa liste de comme ses tracks préférés de l'année. Puis une des tracks, c'était Mac Homie, right? Et c'était Mark puis moi, la track Squeaky Hinge. That's legendary, man. Ça, Yeah, c'est ça, comme... c'était hype. Ça, pour moi, tu catches ça, c'est plus fou qu'un Grammy pour moi. Ben oui, Que bro. comme Jay, genre, il met ma shit. Mais comme, tu sais, il a fait l'album un peu il était comme un petit peu, genre, comme en collaboration avec Jay pour l'album Mark's Hard Lemonade. Ça, Really? ouais, il a fait une petite deal avec... il a fait de quoi avec Doucet. Il a fait de quoi pour Tidal. C'était un album Tidal exclusive quand ça OK, allait fait que drop. Jay-Z, il commence à vraiment Yeah, puis je sais hone pas- in sur ces Je sais vibes-là. pas si là. c'était comme ça vraiment qui était comme thought out. J'ai mis de confirmation, mais j'ai un peu pensé à l'affaire comme le premier tape Tidal exclusive ever, c'était Lemonade de Beyoncé. OK, ouais. Puis là, lui, ça l'était? ouais. What about Kanye, non? Check, je te dis, je pense I don't qu'il know, était I juste don't know. après. Mais Ah, je... maybe, OK, yeah, maybe she was before. Ça se Ouais, tu peut. parles Pablo? Ouais, exact. Ouais, Pablo, je pense que c'était juste après Lemonade. Ah, OK. Puis, basically, Mark, lui, c'était son premier. Parce que Mark sortait. C'est son premier album qui était vraiment sur comme. Son premier comme album complet qui droppait sur un streaming service. Mark, d'habitude, il drop ses albums comme d'une façon différente. C'est un download link pour que comme il faut que tu payes comme 100$ US pour download l'album and shit. Damn. Il était toujours plus genre direct to consumer. Tu fais download l'affaire pour un high price. That's genre. dope. Ouais, comme Nipsey puis comme Wu-Tang un peu, Ouais. genre, tu sais. Art shit. Ouais, for sure. Puis là, c'était un peu son comme coming out un peu, genre, comme sur comme ces projets-là. Comme, tu sais, commencer à faire un album commercial for real. Il avait fait Web Conjage avant ça, qui était aussi sur des streaming services. Mais ça, c'est comme un EP, genre. Tu sais. OK, man, c'est Mais dope. Mark, il drop comme son premier full tape, c'était Mark's Hard Lemonade. Puis c'est ça, c'était Tidal exclusive. Il a take over Tidal une journée sur Twitter. Puis comme, il a sorti une vidéo sur la page Tidal. Puis t'es comme, yo, c'est moi qui ai signed in. Comme, envoyez-moi Ok, des quand questions, même, hein. je réponds à n'importe quoi. Puis il répondait aux questions avec des vidéos. Wow. Ouais, c'est fucking dope. C'est encore sur Tidal, sur Twitter, tu peux checker. Big shout out Mac Homie. Yeah, Mark, man. C'est fou des stratégies, comment tu peux apprendre For sure. sur les gars aux States, mon gars. Comment tu disais, là, du direct to consumer. For sure. Mark, ouais, il n'y a ça, pas c'est de fou, IG, ça. right? Mark, il n'y a pas de IG, il n'y a pas de Twitter. Il n'y a pas aucun social media. C'est sur son site que genre tu connectes avec lui ou Ouais, même pas? basically, Ok. que pour acheter des shit, genre. That's Ou the comme, best. tu sais, il y a d'autres personnes qui vont poster pour lui, genre. Ou comme, C'est tu fou pareil, hein? sais, comme des labels ou de quoi, genre. Des shit de même, des indie labels comme Nature Sounds ou That's crazy. Fahim va Puis je poster suis sûr quoi. que tu peux, des gars comme lui peuvent être très bien juste off that, là, off their direct to consumer C'est ça, business. Là. Mais le jour qu'il a drop Mark's Hard Lemonade, il a créé un compte juste ce jour-là pour faire un live à comme 1h de l'après-midi avec le mixologiste de Doucet Cognac. OK. Puis il leur apprenait comment faire un Mark's Hard Lemonade avec du Doucet. Tu sais? C'était fou, That's là. crazy. Tu sais? Puis Ah, là, après, c'est il a, un juste rollout, puis il a bro. ju- il a juste fait un account qui s'appelait Mark's Hard Lemonade. Puis il a juste delete après le live. Yo, c'est messed up, man. C'est différent, bro. Tu sais? À la fin, c'est différent. C'est C'est fucking dope. fire. Yeah, C'est I think that's créatif. dope. Depuis t'es allé aux States pour rencontrer Godfahim, t'es-tu retourné? Ouais, on disait tantôt, fucking. Je suis retourné au moins comme 5 fois à New York. Souvent pour aller travailler avec Planet Asia. Ok. Puis là, est-ce que t'as un urge un peu de vouloir y retourner? C'est comment? Ouais, je pense aller à Jersey en fin novembre. Parce que la frontière elle ouvre le 8. Là. Ok. Yeah, Et on peut drive back aux States le 8. So. c'est Je nice. pense ça. que je vais aller chiller avec Ransom real quick. Là. Shit. Aller travailler. Fait que là, les projets que t'as fait avec... Parce que les projets que t'as fait avec Ransom, it was all in the last... Quoi? Année et demie? Année, genre? C'était tout en 2020. C'était tout en 2020. Fait que toi, t'as pas travaillé avec lui en studio. Jamais. Tout ce Shit. qu'on a fait, c'était. So the whole... Les premiers 2 albums, on s'était même pas parlé au fond encore. Tout ce qu'on a fait, c'était Yo. en email puis en texte. Puis even jusqu'à maintenant, après, comme un peu, ça l'a retombé après que genre, OK, man, c'est un classic series, tout ça. You guys still haven't met in person. Mais c'était COVID, Doug. Non, je sais, mais c'est quand même Comme tu sais, j'étais allé, il y a une couple de fois qu'on a essayé puis ça a pas marché. Mais j'ai réussi à aller voir Marciano puis Asia, ça c'était hype.
C'est fou, man. Mais non, j'ai pas eu la chance de voir Ah, Ran. mais that's dope. Mais C'est mais dope on que a tu... essayé. On a essayé une couple de fois, for sure. C'est dope que On a tu bien vas y essayé. aller and you're actually gonna Ben oui. be il working faut, with là. him in the studio. Mais tu sais, on se parle au fond. À la Ouais. fin de la journée, comme le gars, moi, je fais confiance. Moi, je sais que si je fais se mettre les choses dans ses mains, Ça, tu mets ça sur quoi? Comme tu dis, you're betting on his talent, genre? je vois qu'est-ce qu'il fait. Comme, Ouais. je vois, il m'a dit qu'est-ce qu'il allait faire, puis il fait juste le faire. C'est fire. Puis Ouais. lui aussi, c'est tout Puis indépendant, pour moi, c'est right? comme à la fin de la journée, c'est comme moi, je peux être comme, tu sais, me dire, ah, yo, moi, je suis un bon producer, comme je connais des shit, nanana. À la fin de la journée, le dude, il est comme, il est fin trentaine, comme. Il y a le dude dans le hip-hop depuis les années 2000. Ouais. Il travaille comme Fabulous, il travaille avec Ben Joe. oui. Tu sais, dans le temps, il a come up avec eux. Il a come up avec C'était qui aussi? Desert Storm, le Stack Ouais. Bundles. Stack Bundles, Fucking exactement. DJ Clue, Exact. Paul Kane. Yeah. Tu sais, yo, il partait fou. Là. He's been there for Ouais, a long time. Hitchcock. Mais c'est pour ça que je 18. trouve ça dope. C'est pour ça que je dis que c'est lui qui pourrait sortir Budden de retirement. Justement, à cause de ça. Là. Check la connexion Ouais, from mais c'est back ça, mais le then. dude, il comprend le hip-hop. Il m'a comme. Je le savais pas dans le temps, là, mais là, j'ai appris pour qui il y avait Ghostwrite. J'étais comme, holy shit, tu sais, il y a Ghostwrite pour Diddy dans le temps. Comme le gars, il est comme. Tu sais, Ran, il est deep, là. Comme, Ouais, sur ouais. la fin de la journée, moi, je me disais, n'importe quel input que je lui enlève, c'est comme j'enlève du value. Parce que son shit. Je jugeais qu'il c'était comme semi-plus valuable que moi. Comme, laisse-moi le mettre dans ses mains, puis comme, le laisser faire qu'est-ce qu'il veut. Ben Puis oui, voir mon qu'est-ce gars. que ça C'est donne. dope, ça. Bien sûr. Puis le premier shit qu'on a fait, c'était comme, il a décidé de sortir 4 tracks. Au début, j'étais comme, ah, yo, 4 tracks, genre, pourquoi tu ferais ça, genre? Mais comme, yo, ça a fonctionné. Comme Joe Budden l'a joué sur le fucking show, tu sais. Bro, ça, c'est une autre affaire. Tu sais, C'est c'était fou. hype, là. Ils l'ont parlé comme de tous les projets quand ils sont sortis, je pense, sur Joe Budden, non? Bro, Sway Lee nous a hit up. Mais il a hit Ah, up, ouais. il a hit up Ran, genre, pour lui dire, genre, yo, son bodyguard écoutait ça, puis il l'a montré. That's crazy. Ouais, bro, comme le monde, ils ont snap, là. Puis c'était 4 chansons, puis c'était juste lui, aucun feature. Sur 4, il y avait une track que c'était comme 3 beats dans un That's beat. crazy que ça s'est quand même rendu jusqu'à Sway Lee. Dog, le To the monde nous hit bodyguard up, and là, comme tu sais, everything. Freddie Gibbs, Royce, tout le monde fuckait avec ça. Là, tu sais. Yeah, I would expect Lloyd them. Banks, comme... Of course. Tout le monde fuckait avec ça. C'était du gros... Il y a Snap, là, cet album-là, c'est incroyable, là, qu'est-ce qu'il fait. Là. Album, mais comme EP, là. Ouais. Yo, il snap là-dessus, là, c'est fucked up. Là. Shit. Fait qu'il il est dans tes all-time favorites, toi, Ransom. For sure. Come on. OK. Randy, Ok. undeniably, en ce moment, le meilleur que j'ai jamais été. Et il est comme, yo, tu peux pas être meilleur rapper que ça, basically, dans aucun era. Comme, il est juste, tu peux te comparer n'importe qui à Ran en ce moment. Là. He's up there, bro. Nah, bro, il est trop cool. I think he's really dope. He's up there, man. Non, Ran, c'est Ran. Là. Comme c'est trop deep, qu'est-ce qu'il fait? C'est nouveau. Il a trouvé une façon de faire. Il a trouvé une façon de comme prendre qu'est-ce qui était déjà master à faire, qui était plus vraiment le style de comme la nouvelle époque, puis le moderniser. Genre. J'ai déjà Comme tous les entendu, gars. je pense, dans votre convo, toi puis lui, qui avait dit qu'il y a des fois, he holds on to beats for super long time. Toi, ça t'arrive-tu que t'envoies des beats à un, puis là, t'envoies à quelqu'un d'autre? Exemple, t'envoies des beats à, je sais pas, Ransom, après ça, t'envoies à God Fahim, puis là, Ransom, il revient un an plus tard, comme, yo, j'ai fait un gros track, puis t'es comme, yo, too Non, mais late. les gars, ils disent qu'est-ce qu'ils choisissent. T'envoies des packs, les gars disent, ok, je veux ces beats-là. So even if Puis là, les you don't autres hear beats, back, c'est comme, yo, c'est comme, t'as dit que t'es voulais pas. Fait que c'est comme, puis le monde, ils sont pas mal chill avec ça. J'ai jamais vu vraiment de problème à date. Là. ah, OK. Ouais. Parce que quand j'ai entendu dire qu'il gardait des beats pour 6, il disait comme, yo, I've kept beats for 6 years. And then did Ouais, something. for J'étais sure. comme, damn, Mais OK, bro, là. il y a des beats qu'il a pris il y a comme 2 ans, qu'il a pas rien fait encore avec. Là. Puis toi, t'es juste, OK, you got them, they're yours. OK. Ouais, puis comme, tu sais, un jour, peut-être, moi, lui dire, yo, je te paye pour rapper ce beat-là. OK, straight up. Ouais, des fois, ça arrive. OK. S'il fallait que tu t'assoies avec une personne pendant 1 heure, avoir un meeting, avec qui tu t'assois? Mr. Craven. Une personne, Yeah. vivante ou morte? Comme tu veux. For Vas-y. real? Je te donne une vivante puis une morte. Vas-y, on Ouais, s'amuse. un vivant, un Une mort. morte, ouais. Yeah. Let's go. Yo. You can sit down for an hour, discuter tout ce que tu veux. Check ça. N'importe qui, ever. Damn, c'est qui fait des choses folles. C'est moi quelqu'un que tu simple là, que t'aimerais vraiment lui parler, non? Damn. C'est une bonne question, ça.
Shout out. Faut que je te revienne avec de quoi là-dessus. J'ai rien en ce moment. Il n'y a pas de problème, on va Ouais, ça, continuer. c'est deep, là. Yo, morte? Yo, le mort, c'est le truc qu'il a sorti. Moi, Yo. t'as dit mort. On dirait que tu penses à quelqu'un, mais tu. Non. J'allais dire Hendrix, mais comme... C'est comme, tu sais, il y a sûrement quelqu'un de plus... Comme Hendrix, c'est de la musique à la fin de la journée. Là, on parle de comme n'importe qui ever, genre comme, yo, je pourrais rencontrer Mais comme... pourquoi Hendrix, déjà? Jésus, là, tu sais, c'est... Hey, Non, mais c'est vrai, on là. n'a jamais eu ce pic-là. Yeah, good one, Jesus. Ben non, mais comme, je dis pas Jésus nécessairement non plus, là, comme, il y a de n'importe... Mais tu sais, comme, techniquement, je pourrais dire Jésus, Ouais. là. Kanye West aurait sorti un Jesus. Ouais. C'est fou, Hey. là. C'est fou. Il n'y a pas de mauvaise réponse, bro. Il n'y a aucune mauvaise réponse à cette MJ, question-là. genre. Même pas des entertainers, tu sais, fucking entertainers. Tu pourrais rencontrer quoi, comme. Ah, MJ, tu disais Ouais. Michael Jordan ou Ouais. Michael Jackson? Jackson. Ben, Jordan est vivant, là, mais comme Ah ouais. Jackson. Ou comme, Ok. tu sais quoi, Einstein. Je sais pas si ça serait fou en rencontrant Einstein, là, mais comme. Peut-être il va te le breakdown d'une façon folle. Mais non, je sais Je pas. suis sûr qu'il là, filme des c'est spliffs, deep, là. Einstein. Ouais. Non, c'est deep, là, qu'est-ce que tu me demandes, là. Mais pourquoi Hendrix, déjà? Ah, c'est juste parce que c'est la raison pour que comme, je voulais faire de la musique. C'était lui qui m'a fait comme snap, comme ah, mon père avait acheté, j'étais comme à un camp de jour ou de quoi. Mon père il m'a pick up puis il avait acheté Experience Hendrix sur, c'était comme un CD, comme une compilation de comme tous ces tracks, tous ces hits. Puis il jouait ça dans l'auto puis c'était comme tous les hits de Hendrix comme back to back. Puis il y a des hits, des grosses tracks Hendrix, right? Puis j'avais jamais entendu rien de ma vie. Là. Moi, j'écoutais comme François Pérusse dans le temps. Comme... OK. Puis là, yo, j'entends ça. Puis là, comme, yo, j'étais comme, oh shit. C'était wild, là. C'était fou, d'entendre ça. Comme j'avais comme 8 ans. Là. Puis ouais, ça, c'est qu'est-ce qui m'a fait snap. OK. J'ai commencé à jouer de la guitare and shit. C'est ça, t'étais un heavy metal guy ou quelque chose avant, non? Yeah, basically. J'ai vu comment ça s'appelle, en septembre, il y a eu un medley avec Nomadic Massive. Yeah, shout out à Nomadic Massive, man. Shout out à Wally. Yeah, big shout out. So, explique aux gens, c'est quoi un peu comment ça s'est passé? Oh, yo, c'est... On s'est parlé, puis on a décidé de faire ça. Ouais, Donc, c'est une prestation. Pour les gens qui ne comprennent pas, c'est une prestation live, c'était des instruments de. Basically, on a pris comme 4 beats que j'ai fait, 4 instrus. Wolfing Down, Final Destination, Bandit, Final Destination, puis OK. Criminel. Puis ils ont tous réinterprétés en live. Tu sais, avec, Ah, avec ok. des instruments, puis c'est on point, là, c'est ça. Là. Yeah, Ouais. c'est vraiment dope, bro. Ouais, c'est une bonne vidéo, là. Huh. Sauter l'affaire. Shout-out à Nomadic Massive. C'était le fun de faire ça. Mhm. J'étais down, man. C'était vraiment une bonne idée. Yeah, parce que j'ai vu même, il y a la très bonne, très talentueuse violoniste Kairi aussi, Mhm. tu sais, avec qui tu as aussi collaboré. Donc, c'est le fun aussi de voir le côté un peu live, le côté, tu sais, Ben instrument. ouais, c'est dope. de... Puis elle aussi, elle a rappé Yeah, sur rap. son beat Fin des faibles. Je me rappelle, elle avait shout-out. Yeah, J'étais tu comme, vois, oh shit, le OK. beat trap. Tu vois, pas de Ouais, sample, ça, c'est vrai avec que c'est un le different violon. type of beat. Yeah, OK. straight. Mais moi, je vais encore entendre les UGK beats. Moi, c'est ça que j'attends, man. I gotta hear those. Il y en a man. des pas pires. Il y en a une coupe. Pas beaucoup. Non? Il y en a une coupe. Ouais, Just shout-out à organic. Kairi, là. Ouais, definitely. J'ai vu une photo, un story, man, un moment donné. C'était toi, puis je pense Hypnotic Beat, ça se peut-tu? Puis K-Bands. Ah ouais. Yeah, for sure. Shout out à la famille de Blockchain. Récemment, là. That's like, I was curious, man. J'étais comme, man, K-Bands. Yeah, c'était hype. K-Bands, Craven? Ah ouais. I wasn't expecting that. I wouldn't expect something like that. On essaie de faire Ok. quelque chose de hard, là. Big shout out, les gars de Blockchain, you know what I mean? Yeah, for sure. Had to throw it out there, you know what I mean? Ça doit être quand même dope. C'est cool, man, parce que je te vois vraiment move around partout, puis tout le monde that matters in the scene is like, ils commencent à vouloir cette couleur-là à leur projet, là, whatever it is. Si c'est un projet complet ou juste une track, tu sais. Ouais, I think for it's sure. dope, man. For sure. S'il Mais fallait... Ouais, vas-y. que j'ai juste vraiment décidé d'essayer de me put out there vraiment pour essayer de travailler avec les gens. Chose que j'aurais peut-être dû faire il y a longtemps. Puis qu'est-ce qui t'a fait dire comme, OK, man? Me I'm concentrer gonna sur les States. Ok, c'était vraiment ça. Ouais, c'était vraiment comme, yo, il faut que je fasse ce son-là. Tu sais, j'essayais de faire une coupe d'affaires comme en 2018. J'ai sorti 7 projets en 7 jours en décembre avec 7 artistes de Montréal. God damn. Ouais, je pense que Yeah. t'avais
Boy Six Blue, Yeah. Maurice Boy Riga. Blue. Ah Ouais, ouais? Boy Blue, Yeah. my bad, man. Yeah. Yeah, c'était moi puis... C'était j'ai quoi fait le un projet tape- avec Boy Blue? C'était quoi le nom? Blunts and Vegan Food. OK. Yeah, straight. Tu feel? Non, man, c'est bon. Parce que J'ai dessiné le cover and shit. OK. Puis t'as sorti 7 projets en 7 jours. Yeah, un avec Vincent Price, un avec Widget. Shout out à Widget. Block shout out Mode, à Vincent what up? Price. Un avec Kairi, shout out à Kairi. Un avec Maurice Regal, shout out à Maurice Regal. Un avec Boy Blue, shout out à Boy Blue. Big shout out. Un avec Jimmy D, Shout out Jimmy D. shout out Jimmy D. Puis j'en oublie un en ce moment. OK, mais Shout out à là, lui. là tu parles de 7 projets qui ont drop en Ah, une un avec semaine. Peso. There you Peso. go, Oh, Peso. shit. Big shout out Straight. Peso. Ah, tu connais? Captain Ouais, ouais, Canada. Définitivement, Captain Canada, of That's course. Shout out Peso. Lui, j'y ai dit, la dernière fois que je l'ai vu, je dis, oh man, sors des affaires. Yeah, man, il puis est lui dope. aussi, j'ai dessiné le cover. C'est Ralph Wears Jordans. Ralph Wears Jordan. Puis c'est comme Ralph Wiggum avec comme la peau, la ok, peau ouais, basanée. ouais. En train de fucking porter des. Je pense qu'il porte des fours, tout cas. Ah, je sais pas, là, je suis pas deep comme ça dans le Non, game, ouais. mais Non, je sais que lui, sur ses kicks, puis sur son swag, Toi qui as c'est dessiné very ton high hoodie? level. Non, ça c'est Sep. Shout out à Sep, man. Yeah, Lui, il est c'est fou. nice. Gros doute des States, man. Il est malade. Il a fait comme pas mal. Il a participé sur le artwork de tous les projets de Ransom. Avec moi. C'est fou, man. Ça devient des pièces de collection, comme on disait. Yeah, man, definitely, definitely. S'il fallait que tu... Ouais, vas-y. Non, vas-y, bro. S'il fallait que tu établisses ton studio aux States, tu le ferais où? LA. Oh, Ouais, je pense que ce serait LA. pourquoi LA? Tout le monde est à LA en ce moment. Hein? Tout le Je monde, pense que ce serait LA. Parce que c'est juste pas. New York, c'est pour tout. Tu sais, LA, c'est pour ça. LA, c'est pour l'entertainment. Tous les artistes sont là, Ok. c'est fou, man. So, t'arrives à LA, c'est quoi les 3 premiers phone calls que tu fais? Mais soit là ou Atlanta. Peut-être Atlanta aussi. Mais LA, c'est juste tout le monde. Tout le monde d'Atlanta est à LA, tu sais. Les 3 premiers phone calls que je fais. Ouais. Puis la prochaine fois que je veux aller là, j'essaie de link avec Alchemist. Ouais, parce qu'on s'est parlé récemment aussi. Nice. Il Ouais, y a lui, chaud- j'ai il y a vu chaud qu'il du t'a bon show love, love, là. ouais, il Ouais, t'a shout show out love à sur Al, Twitter, man. des affaires de même. Uncle Al, man. That's legendary right there, Mec, bro. man, yo, lui, c'est un autre, là. Yeah, definitely, definitely. Mais, ouais, ça, c'est le premier call que je ferais, sûrement. Sinon, Rock. Checker Rock encore. Puis j'essaie de work avec Earl Sweatshirt. On s'est parlé récemment. Hmm. J'ai juste fait de quoi avec Earl. Shit. Je fais de quoi avec Danny Brown aussi. On se parle aussi. J'ai envoyé un pack. OK, quand Récemment. même, là. Il y a Danny a show du love. Ça, j'étais hype. Danny Brown, c'est le meilleur un peu préféré. For real. He's on that different shit. Ah, bro, come on, bro. I don't, non. je Il connais est pas trop sa bon. musique, Il est honnêtement. trop bon, man. Fucking Atrocity Exhibition, c'est comme un des meilleurs albums de musique de tous les temps, là. Pour moi, là. Il y a des gros claims qui se fait ici aujourd'hui, là. Un Moi, des je meilleurs suis albums all de about tous les gros temps. claims. Atrocity Exhibition de Danny Brown, 100%. Un des meilleurs albums de tous les Ouais, temps. il n'y a aucun album. Sorti quand, ça? 2019. Pourquoi ça en fait un des albums meilleurs de tous les temps? C'est quoi la différence? Basically, parce que Danny Brown fait beaucoup de drogue, right? Ok. Un gros drogué, pareil. Ben, je veux pas dire gros drogué, shout out à Danny, je veux pas disrespect ou rien. Mais comme dude qui faisait comme ben de la Molly, ben de la Yé, ben comme, tu sais, sûrement comme du GA, je sais pas. Tu sais, je sais qu'il fait ben de la Molly puis de la Yé d'après ses lyrics. Ben du lean aussi, ça aussi, on parle beaucoup dans les Future entrevues. aussi, il dit ça beaucoup. puis, Healthy diet. Ouais, non, mais tu sais, il était fucked up. Comme, puis, Ok. tu sais, puis il était vraiment comme son deuxième album, comme son deuxième gros album, après qu'il a blow up, c'est comme vraiment comme un shit EDM. Genre, comme il a comme tour des colleges avec ça, il a tour des gros festivals avec ça. Comme, tu sais, ça, c'est comme, c'était moins mon vibe, mais là, il avait sorti Atrocity Exhibition, que c'est comme un album, basically, au propos, genre, de comme toute l'anxiété, puis la peur, puis tous ces sentiments-là qui viennent avec, genre, faire de la drogue, puis comme bad tripper, genre. Jesus Christ. Puis c'est comme vraiment comme au propos de comme. Basically, c'est un album au propos genre. Penser que tu vas mourir sur la drogue, genre. Puis l'album, il est fucking fou. Comme il y a un build-up, il y a comme un gros high dans le milieu, puis là ça come back down. Puis yo, il y a tout le monde sur l'album. Il y a Be Real, il y a Alchemist, il y a. Tu sais, l'album, il est ouais. fucké. L'album, il est fuck. Puis comme il y a des tracks de Danny Brown que c'est comme ça sonne comme du surf rock, des shit de même, genre, c'est comme fucked up, genre. Mais comme demented, là. Comme c'est fou, là. Ouais, non, c'est vraiment comme c'est de quoi de différent. C'est le genre d'album que comme
Je suis sûr que ça, c'est le genre la façon que j'étais sûr à propos de Fahim puis Griselda pis tout ça. Ah ouais. Ça, c'est le genre d'album, je suis sûr qu'ils vont parler de ça dans comme 20 ans. Genre, comme Really? des gros albums de notre era, là. For sure. Moi, je Atrocity connaissais pas ça. Exhibition. Non, le monde dans le hip-hop l'écoute pas, mais le monde comme dans la musique l'écoute, genre. Que le monde, Ok. genre, comme dans le rock, puis dans l'électro, puis tout ça. Tous ces gens-là, ils connaissent cet album-là. Huh. Donc toi, tu te considères plus un gars de le monde de la musique qu'un monde du hip-hop? Non. Mais non. Je suis Non, hip-hop, mais là. façon de dire... parce que, en parlant... Non, mais tu viens parce que de nommer- t'as vu sur la musique. C'est ça, Et t'as vu comme- ça sur la Ouais, musique. mais comme à la fin de la journée, c'est comme. C'est comme dire à ce que- Je connaissais c'était quoi la musique avant de connaître c'était quoi le hip-hop. Puis That's it. c'était chill, j'aimais ça. Mais comme, j'aurais lâché si ça serait pas dit pour le hip-hop. là. Ok. Je Puis ferais dans, pas puis de dans le musique. traditional hip-hop, c'est qui tes favorite artists? Ghost. Ghost? Ouais, sure. ça dit. Ah, ben je peux te donner mon top 10, littéralement. Vas-y. Si je peux m'en rappeler. C'est Ghost, Prodigy, Nice. Sean Price, Nice. Ice Cube, Redman, Styles P. J'ai dit Sean Price? Ouais, Oh fuck. Rock Marciano, ouais. MF Doom. OK. J'ai dit Cameron. Non. Non. Cameron. Damn. Puis Ransom? il m'en manque Did you un. say Il Ransom? m'en manque un obvious, genre. Il n'y a pas dit Que Ransom. j'oublie jamais. J'oublie tout le temps, en tout cas. Ok. Quelqu'un que j'oublie. là. Shit, grosse liste quand même. Yeah, ça, c'est heavy genre- ça, c'est heavy ma- ça, East c'est ma Coast shit, orientated, but it's Ouais. fire. Il n'y a, pas It's un- a fire list. Il y a Yep. Cube. Il y a Cube. Ça donne Cube. il y a pas de Tupac ou de Biggie ou de... Ah, il y a Eminem. Jay. Ça, c'est Jay. Jay, là. Jay, c'est mon... Non, Jay, c'est le seul des les classiques qui est dans mon top 10. Là. So, dans mon comme Jay, ben Nas, Big, puis Pac sont dans mon comme 20. là, tu sais, ils sont avec Raekwon, puis Andre 3000, puis Scarface, puis des doutes de même, tu sais. OK. Mais comme... I like the mon top list, 10, man. c'est ça. Comme, tu sais, comme... Si t'écoutes Je suis vraiment down- du je suis down Sean avec la Price, liste. il n'y a pas vraiment personne qui rappe aussi bien de même après, genre, tu sais, c'est comme... Est-ce que tu l'aimais dans Helter Skelter back then aussi, avant? Ou... Moi, j'ai connu Sean Price comme. Tu sais, Quand moi, il a j'ai drop commencé à ses- écouter du hip-hop comme 2005. Right? OK. So, moi, j'ai connu Sean Price quand il a drop Monkey Bars. OK. Quand il a commencé son solo career. Ça, c'est quand j'ai découvert Sean Price. Je savais même pas au propos de Helter Skelter avant ça, vraiment. OK. Mais you Je went savais à back propos, après, genre? je savais à propos de Black Moon. Ouais. Je connaissais Enter the Stage. Yeah. Je savais à propos de Smith Wesson. Je connaissais Bucktown. Je connaissais Yeah. The Shining. Je jamais vraiment été un gros fan de Shining, mais il y a quelques-uns des meilleurs beats des Beat Miners, là, comme Soundboy Burial, pis tout Yeah. ça. Mais moi, c'était Enter the Stage, ma shit. Puis j'ai jamais vraiment aimé les beats sur Nocturnal à cause il manquait ce style-là de Beat Miners que j'aimais, genre. C'est Le son différent. ultra dusty, genre, avec comme le low Ouais, pass exactly. pis tout. It was là, cleaner. c'est ça. Puis fait que c'est comme. Il y avait ça. Puis aussi dans le temps, c'était Rock, la star du groupe. Tu sais. Ben, Rock, c'était comme. Ouais, mais comme, bro, à la fin de la journée, c'était lui comme. Qui C'est lui qui- attirait. C'était ouais. lui qui leur a pogné un deal, là, sûrement. Là. C'était sa voix, là. Ouais. Tu sais. Mais Sean Price, il y avait des bars même dans ce Ouais, temps-là. Sean, il y avait bro. des bars. Sean, il a toujours eu des bars. Even Mais back Sean, then, he was quand il est dope. sorti en comme. Après leur album de Chosen Few, là, l'album de Bootcamp Click, là, Ouais. après, à partir de cet album-là, comme sur Magnum Force, Sean il est dope aussi, là, tu sais, mais comme, à partir de fucking cet album-là, bro, là, il était rendu sur comme, c'était comme de la comédie, sa shit, genre. C'était comme self-deprecating, Ouais, il exact, riait de lui, il prenait des gros comme comedic pauses Je pense que c'est dans ça ses qui l'a fait lines, un genre, peu puis blow tout up au début, Ouais, là, c'était dans fou, son là. solo shit. Il était incroyable, puis quand il a drop Monkey Bars, bro, come on. OK, mais t'es quand même un gros hip-hop connoisseur, là. Il serait Craven. dur à battre dans un hip-hop game, là. Ouais, dans un hip-hop trivia game, shit. Non, mais il y a bien des scènes que je connais pas, mais les 12 que j'aime, je les connais for sure. Puis, je t'ai déjà entendu parler de Enoch. Tu sais, shout out Enoch. Shout out Roy Enoch, for sure. Gros fan de Roy Enoch, toujours été. C'est ça. Yo! Telling it like it is. Right away. Non, je sure. Big sais. shout-out à Roy Enoch, qui show beaucoup de love. C'est une très bonne personne, je l'adore, man. 100%. C'est It's un real, gros man, ça gars, fait man. longtemps, man. Shout-out Yeah. au roi. Mais tu sais, c'est ça. Je me rappelle une fois, je pense qu'on jouait ces beats ou whatever, t'étais vraiment comme yo. Yo, la track, je This ne shit. pense pas. Yo, ça, cette shit-là, là, c'est comme, j'écoute cette shit-là comme au moins à chaque couple de mois, comme ma soeur me doit écouter cette track-là. là. Ah ouais, hein? Ah ouais, bro. C'est quoi le beat est juste trop genius fou. de Roy Enoch pour toi? Je sais pas, la nonchalance.
Je sais pas, c'est comme c'est comme Prodigy, genre, les shit rhyme même pas des fois, mais ça rime, genre, tu sais. Ouais. C'est comme, il y a un Queensbridge shit dedans, il y a plein d'affaires, là, comme, C'est comment... vrai que Prodigy, un moment donné... T'as déjà écouté son affaire avec G.O.D. Part 3, comme, son album avec lui, genre? Comme, come on, bro, J'ai pas- l'affaire, je c'est comme, il y a pense c'est un dude de Infamous Mob, là. Ouais. Il y a un album complet avec Roy Enoch. Oh, tu parles de... OK, je pensais que tu parlais de Prodigy. Oui, oui, Enoch. Ouais. Ben, j'ai vu les clips et tout. J'ai vu Bro, les... come on, c'est juste trop, c'est trop créatif, là. Il y a une track avec Raekwon, que Raekwon rappe comme lui, genre. Like, il va un peu Ouais. offbeat or Ouais, whatever. comme low, comme non, 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 non. Comme yo, c'est fou, bro. Comme, il y a vraiment un style, man. Il y a comme vraiment un style. C'est Ben, on en parle souvent ici. C'est puis innovateur, genre. On en parle souvent ici, tu sais, des rappeurs, puis la France, puis tout. Puis souvent, ça revient que he's the most popular from je te here jure, in fuck avec France, Enoch. comme by far, genre. Je suis fuck avec Enoch depuis que je fuck aussi avec, comme, tu sais, les connaisseurs, puis les sans pression. tout OK, ça. dope. Enoch, c'était So you'd produce a joint for Enoch, là. 100%. J'ai Ok. déjà rencontré une fois, mais j'ai perdu le numéro. Throwing Je it l'ai in the rencontré atmosphere, man. à fucking... à l'épicerie. Il vit proche de chez nous. Yeah. Hein. Ah, il est moins loin qu'on le pense, le roi. Il est toujours là, man. Non, Yeah. Il voit toujours tout, man. Yeah, man. You already know. Shout out Gangster Gentleman. So, t'as eu le temps d'y réfléchir un peu, le meeting, ou tu restes avec Jimmy Oh, for real? On retourne à ça? Ah, ben c'est bon. Ah, vivant? Ok. Bon, là, je te dis, t'as un meeting business avec quelqu'un avec qui tu Real quick, un meeting avec quelqu'un, quoi, ça c'est comme une variation sur l'affaire de comme un meeting avec Jay-Z ou 50 000, genre? Non. parles. Ben, ils ont dit, prends ton 50 000, bro. Ouais, non, c'est ça, for sure. Mais, yo, je sais pas, man, Elon Musk, comme... Oh. Tiens, mais c'est bon de voir. Non, mais je sais pas, comme... Peut-être Elon, ça serait weird aussi, là. Peut-être il ferait juste fumer du weed, je sais pas, là. Mais ça serait dope, non, c'est sûr, ça serait dope. Mais Moi, je te comme, verrais avec tu sais, Snoop. rencontrer Snoop comme la personne, comme Yeah. la personne que j'ai rencontrée le plus. Ouais, ça serait, c'est ça serait du bon weed. Là. Yo, je verrais Snoop sur un beat de Craven. Mais ok, comme, ça va arriver un jour, for sure. Ah ouais, man. I like that. Mais oui. Ah, man, ça serait nice, man. Moi, quand que j'ai vu Sauce Walka, parce que, tu sais, je dis beaucoup que ça met en valeur les lyricistes. Toi, Mais t'es tu sais, fan de Houston aussi, Sauce là. Walka, c'est ça aussi, c'est que je suis un big fan de H-Town shit, puis quand je l'ai entendu là-dessus, j'étais comme, damn. But he went hard on those beats, too. On dirait que ça elevate le game des artistes aussi, c'est ce que je veux dire quand ils embarquent sur des beats de même. Yeah. C'est tellement stripped down, t'as pas le choix de le shine, là, Oh, tu non, sais. for sure. Mais fucking Lil Wayne, il est sur le nouvel album de West Side Gun, tu sais. Sur un crazy, beat, pas man. de drum, fou beat. It's crazy. Même il y a une couple d'années, quand que Eminem il avait commencé à deal avec eux autres, on disait que, oh, they made it, mais on dirait que ça elevate encore plus. Ouais, c'est live qu'ils ont vraiment comme. Tout est maîtrisé. là. C'est fou. dope. Ouais, ça sort mal. Les affaires qui sortent maintenant, moi, j'ai rien à dire. là. C'est incroyable. Moi, j'ai découvert Navy Blue aussi grâce à toi. Yeah, shout out à Sage, man. So, comment ça s'est fait, cette connexion-là? Il y a quelqu'un que je travaillais avec qui m'a hook up avec lui, basically. Comme il avait entendu des beats chez un de ses amis, puis son ami lui a donné mon contact. Puis, yeah, man, il m'a hit up. Puis on a fait des affaires malades ensemble, man. Comme il m'a blessé sur son dernier album. Il a fait une run de 4 beats, tout avec mes beats. Ouais, c'est ça. 4 chansons, tout avec mes beats, sur comme la fin de l'album. Juste après une verse de Mos Def. Tu sais, Shit, c'est c'est fou. là. dope, man. Ah non, ça c'était trop sick. Puis les beats étaient vraiment sick. Il choisit des beats vraiment comme émotionnels. Il va deep. Il parle de comme ancêtre and shit. C'est sick. Man. Tu te vois-tu déménager aux States à un moment donné? Yo, je sais, parce que, tu sais, j'aime bien le Canada. Je te Pour file. comment que c'est. Je Comme te juste file, vivre yeah. ici. Comme c'est chill. Tu peux techniquement relax. continuer à expand ta business puis rester ici, mais tu sais, souvent le monde ils disent il faut que tu sois là sur place, ça change beaucoup. tu Comme sais. je pense déménager du Canada, mais peut-être pas aux States. Mais comme peut-être il faut. Comme peut-être il faut que j'aille comme. Mais quand parce que même- beaucoup de ta business est là-bas comme. Ouais, je sais. Je sais. Et comment I've been thinking about it. Non, for real, mais c'est juste comme, bro, check les States, man. Ouais. Ça va blow up, là. Yo. Ah, Non? I mean, I don't know. Why not, man? Moi, je te shit. The way que ça se passe à MTL ces temps-ci, man. Shit, go to the States. It might be more peaceful out there. Je sais pas, man. À Montréal, c'est quand même Montréal à la fin de la journée. là. Yeah, for real. Non, la vie ici, c'est sûr que Big la shout qualité out, de yeah. vie, la qualité de vie ici, c'est comme quand même imbattable, man. Ouais. C'est quoi tes words pour les upcoming producers, là?
Les words pour les upcoming producers. Ils regardent, là, ils sont comme, yo, man, qu'est-ce que je peux Fais apprendre? plein de beats. C'est Fais ça. autant de beats que tu peux. Fais juste plein de beats. Fais juste en faire plein. Si tes beats sont whack, ben le plus t'en fais, le mieux qu'ils vont être. Parce que practice makes perfect. Facts. I like that, man. Ça serait quoi le genre de musique que t'aimerais sample qui te sortirait un peu de ta zone de confort? Est-ce que t'aimerais sampler, je sais pas moi, de la musique russe? Est-ce que t'aimerais sampler de la musique africaine? Ah, ça, Musique c'est tout arabe? fait. Là. En ce moment, qu'est-ce qu'il faut que je commence à plus explorer? Qui est comme un gros bassin? C'est la musique brésilienne. That's it. Mm. Apparemment, comme. Ça, c'est un T'sais, autre monde. ils ont ouais. comme vraiment leur propre système de musique là-bas qui n'a aucun rapport avec nous, qui est complètement autonome, qui tuent le game. Ils ont des quantités incroyables de musique, spécialement des années 70. Puis j'ai vraiment rien checké encore. So, ça, c'est pas comme. Je suis sûr que c'est pas hors de ma zone. Mais parce que les rythmes sont différents. C'est T'sais, ça. moi, j'aime un rythme carré, genre comme. Tu sais, kick, hi-hat, snare, hi-hat, kick, hi-hat, snare, hi-hat, genre d'affaire. Mais. Eux, ils ont des gros rythmes de fou, Ouais, là, c'est des différent, snares, là, des snares qui comme sont sur le off-beat, puis le down-beat, puis c'est fou, comme c'est vraiment sick, puis tu peux vraiment comme être créatif avec ça. Mais j'ai jamais vraiment comme aventuré trop là-dedans, parce que j'adore le soul, man. Comme si je trouve du soul brésilien, ça c'est fou. Comme j'ai trouvé un album de comme soul cambodgien il y a une couple d'années, ça c'était malade. Ouais, ça c'était mental, le groupe AKA. Ben enfin, j'aurais pas le dire, là, mais comme ouais, ça c'était fou. OK. Yeah, yeah. Ouais. Ça, c'était Shit, sick. man. We learning about Cambodian soul out here, man. Yeah, man, c'est ça qui Ok. arrive, man, quand on m'invite à fucking podcast. Moi, je sais pas, Jay, je te verrais spit aussi sur du. Nicholas Craven? Craven, ouais. Shit, ça serait, man, that might bring me out of retirement, man. I don't know about Joe Budden, but shit. Non, mais ouais, man, c'est dope. Ça serait dope, man. Why not? Man, je trouve ça dope. Les beats, tu sais, on parlait tantôt Final Destination. Pour moi, c'est un des plus sick beats, man. Je sais pas si ça t'a pris du temps à faire cette track-là, là, mais comme. The way Ça, it c'était comme blends. un throwaway, bro, que j'avais comme même pas export le projet en MP3 de comme 2016. Puis quand j'étais juste en train de creuser dans tous mes projets pour juste envoyer n'importe quoi à Ransom, il avait trouvé ça, genre. Puis il était comme, oh, ça, Bro, c'est fou. il la blesse, là. Ah ouais. Ah non, c'est un Mais gros tu vois, track. c'est ça que je veux dire quand comme je laisse tout comme entre ses mains. Comme, yo, le gars, il choisit des beats de fou que comme je penserais même pas que c'est un bon beat. Mais que souvent, tu c'est fais comme des ça, beats. man. Mais c'est ça qui est nice. Ouais, Tu sais. for Moi, je suis real, même man. pas. Là, comme, historiquement, comme au début, j'envoyais juste comme un beat ou comme 3 beats, puis comme on faisait quand même des bonnes chansons. Mais maintenant, comme je suis mes meilleurs résultats quand j'envoie plein de beats, puis je choisis n'importe quoi. Tu le laisses juste sit with those gens. Hein, makes sense, man. Yeah, for sure. Tantôt, tu as parlé d'une compilation sur quoi tu travailles ou un album sur quoi tu travailles. The Entry. Craven N3. Ça, y a-tu un release date là-dessus? Sûrement comme fin janvier, début février Ok. peut-être, mais ouais, dans ce bout-là. Le top de 2022. Nice. Ouais, puis ça va être bon, man. Looking forward to that, man. Ouais, ça va être solide. Ça, j'aime c'est-tu juste des artistes Tous les ici? artistes américains, à part une track et connaisseur. OK. Yeah, à la fin. La seule track d'ici, c'est avec Connaisseur. Mais j'ai fait ça sur toutes les Craven N à date. Le premier, c'était avec Boy Blue puis Jimmy D. La track comme Montréal, genre sur le deuxième, c'est avec des tracks. Est-ce que tu as pensé à faire des collabs? Entre, exemple, les gars des States puis les gars d'ici? Moins. Je Penses-tu suis qu'eux pas, autres- honnêtement, comme... Non, j'ai pas pensé à faire ça. T'es pas un gars Mais comme... anglais-français sur la même track, kind of thing? Mais ça dépend ça dépend comment c'est fait, là. Honnêtement. Là, pour comme un projet randomly de même, non. For sure, non. Mais comme tu sais, sur l'âme de Détrac, on l'a fait avec Chien Noir. Puis ça Yeah. fonctionnait en salle. Ok. C'était vraiment fou. Puis c'est lui qui l'a callé, celle-là. Moi, j'aurais même pas fait ça nécessairement. Mais il l'a fait, puis ça a sorti malade. Dope. Fait que je peux même pas hate. OK. Mhm. Yeah, man. Shit, man. Thanks again, man, pour avoir passé, man, venir chiller avec nos podcasts, you know what I mean? Nicholas Craven, always making these big moves. Avant que tu bouges, on va faire une affaire ici, man. On fait, c'est One's Gotta Go. Je te nomme 4 producers. And you know, One's Gotta Go. Après, tu me donnes ton top 3, all right? Let's go. Alchemist, Havoc, Rock Marciano, Derringer. One's Gotta Go. On devrait avoir un bon background. C'est ça, il faut que je dise quelqu'un, C'est ça le jeu. Mais il faut non, que- c'est pas un il faut que je diss, choisis- là. Choisis c'est quel qui Faut que je est dise inférieur. quelqu'un. Qui est inférieur. Mais non, c'est pas quelque chose, c'est juste ça. C'est qu'est-ce Ah, que tu yo. préfères, qu'est-ce que tu écoutes, qu'est-ce que. Damn.
Yo, moi, je le dire à cause que, comme, tu sais, il n'y a pas la longévité des autres, là, mais juste dire Derringer. Fait que Derringer est inférieur à... Non, c'est... Exactement. Juste en termes de longévité, parce qu'en termes de talent puis d'output, c'est incroyable. Si je te dis top 3, Alchemist, Rock puis Havoc. Have you fait Shook Ones? Have you fait Hell on Earth? Have. On say Havoc for sure. OK. Ouais. For sure. Ah ouais, hein, avec Havoc ça, number one. Hell on Earth, bro, t'as déjà entendu cet album-là? Bien T'as sûr. déjà écouté cet album-là de top to bottom? Hell on Of Earth, course. c'est les mêmes drums sur chaque track. Ah ouais, hein? Ouais, Sur mais chaque track, c'est exactement les mêmes drums. Et c'est du Ah fire. non, j'ai pas écouté à ce moment. OK, mais toi, t'aimes mieux Hell on Earth que Infamous? Ouais. En tant qu'album, ouais. Je préfère Shook Shit. Ones. Shook Ones, c'est meilleur que n'importe quel track sur Hell on Earth. Mais à part Shook Ones, puis peut-être comme Survival of the Fittest. Il y a comme, tu sais, il y a Give Up the Goods aussi. Il y a bien des tracks, le Right Back at You, Eye for an Eye. Ouais. Non, mais comme, tu sais, les tracks que je file moins, comme... Hey yo, Queens, get the... Je sais pas c'est quelle celle-là, là. Avec Big Noid. En tout cas, mais il y a plein de classiques. Ouais, sur ça cet c'est album-là, ouais, Give Up the Goods, c'est ça. là. Ouais, Give Up the Goods, exact. Bro. Ouais, non, c'est incroyable cet album-là, for sure, come on. But yeah, Hell on Earth, I mean... Come on, Hell on Faut que Earth, je c'est dise juste que en c'est tant qu'album, c'est comme la fin du monde, là. Comme Prodigy, dope il a vraiment one, l'air too. comme s'il pensait qu'elle allait mourir, puis comme que l'Illuminati allait le tuer, puis comme c'était malade. Il Drop était sur a plein gem de on drogues. him. T'as déjà Drop a lu, gem on him, t'as c'est un déjà gros lu, ouais, c'est ça, t'as déjà lu My Infamous Life? Ouais. Yo, bro, Dope comme lui, il book. était fucking high à cette époque-là. Il disait qu'il faisait plein de coke dans ce temps-là. Il rappe tellement fou. Il fait des rimes qui riment pas, puis ça sonne juste malade. Comme Prodigy sur cet album-là, avec les beats comme l'enfer. Mais Prodigy, c'est un top MC Ben pour oui, moi. man. là, Rest comme- in peace, P, man. Rest in Definitely, peace, Doom man. aussi. I would have seen him on Rest your in beats. peace, to lose DMX, man. Rest Yeah. in peace, fucking Biz. Yo, il y a trop de monde, man. C'est fucking ce qui s'est passé, man. it. For real, man. For real. Et on va continuer ça, man. Je te demande des questions. So, attends, c'était le premier, c'était Havoc. Ouais. Ah non, Havoc number one. Ah ouais, Alchemist or Rock as producers. Ah, il faut que je break. Top Ah, three. Continue, top three. Ben oui. Ouais, moi, j'oublie pas. Ça, je peux pas. Ça, on égal. Even? Ouais, for sure, for sure. For sure. For sure. Ok, c'est Okay, bon. okay. Craven, oh. The judge just said it's cool. Non. All right. Ouais. Si je te dis... Mais parce que tu me dis One's Gotta Go, c'est ça le jeu. Le reste, je t'ai donné juste le ouais, bonus. you know, we là. add a little twist to it, C'est you know what I ça, mean? c'est ça le bonus. Ok, attends. si je te dis Nicki Minaj or Lil Kim? As far as what, though? Whatever you want it to be, Nicholas C'est Craven. Kim. Ouais, Kim. C'est chill, mais Lil Kim. Kim? Ouais. Ouais. Ouais, ok. Mais, tu sais, mais comme, tu sais, à la fin de la journée, c'est comme si qu'est-ce que Kim a fait, c'est plus fou, mais qu'est-ce que Nicki Minaj a fait, ça vient tout de sa tête. C'est-tu plus fou que ce que Kim a fait? Yo, hardcore, c'est malade, là. Je sais pas, là, pour moi, Queen Bee, de ces beats-là, là, c'était, pour moi, c'est du sérieux drugs. Même pas elle qui écrivait ces... Ouais, mais elle a super bien interprété. Les affaires de Junior Ah, c'est Mafia, très elle bonne a interprète, je super vais te le tué. donner. Ouais, non, yo, elle tué les affaires. So, moi, j'aime plus personnellement. Ok, I respect it. Comme bro, à la fin de la journée, elle a écrit sa verse sur Quiet Storm. Ouais, fact. Ça, elle a Je écrit. l'ai lu dans le livre. Puis Je l'ai ça, lu. c'est incroyable, ce verse-là. Non, là. 100%. Non, je dis pas que c'est Incroyable. pas là. rappé, mais... Hot yo, damn Nicki- ho, here we go again. Yeah, yeah, Come yeah. on. Classic verse. That made that song, actually. Yo, G, come on. OK, fini la phrase. Si quelqu'un veut connaître Nicholas Craven, ils doivent écouter ce projet. Director's Cut Scene 3, right here. Avec Yeah, Ransom. man. Director's Bang, bang. Cut Scene 3. Ouais, ça, c'est mon magnum opus. En tant que projet, à date, je suis pas mal sûr que c'est ça. Là. Nice. On va voir ce que ça dit Craven N3, mais ça, c'est de la bombe. OK, gros choix, man. Vite fait, c'est quoi les meilleurs livres biographiques peut-être de hip-hop? Vous parlez beaucoup de livres là, en ce Prodigy, moment. c'est un gros livre. Prodigy. Ça serait quoi les autres bons livres? Moi, j'ai Biographie de hip-hop, je viens d'acheter celle de Scarface puis celle de Rick Ross. Mais je les ai pas lu encore. Le seul que j'ai lu à date, c'est comme biographie hip-hop, c'est Prodigy. Mais c'est Il y en a fou, plein, ce livre-là, man. man. C'est fou. C'est nice d'avoir... Jermaine Dupri, il y en a un bon. Russell Simmons, il y en a une coupe. Il y en a beaucoup. Ah, man. j'ai commencé un peu lui de Jay, là, Decoded. C'est pas pire. C'est pas pire. Je l'ai décodé. Je l'ai pas Ah. fini. Un fou que j'ai lu, que j'ai oublié. Le plus fou livre hip-hop pour moi ever, c'est Wu-Tang Manual.
Comme ça m'a Le plus tellement, fou. tellement... Bro, non, il faut que tu comprennes de quoi. Yo, Craven. Yo, non, pour moi. Parce Ouais, que check non, ça, 100%, moi, apparemment, je suis 100%. Wu-Tang forever, genre. Ok, ouais. S'il fait vraiment, j'adore une religion, ça serait sûrement C'est Wu-Tang. broken là, down. for Là. real, Ouais, là, non. Puis ça, comme. c'est broken down là, dans ce livre-là. Là. Yo, qu'est-ce qui est broken down, c'est comment faire exactement ce genre de musique-là. C'est ça qui est broken down. En tant que producer, cet album-là, là, il y a un chapitre juste à propos de les drogues, puis qu'est-ce que les drogues font à ta musique, genre. Comme, il y a un chapitre qui s'appelle Technology, puis c'est juste toutes les machines. Ah, j'ai volé ça à lui, nanana, pour faire ça. C'est ça que ça fait à ta track. Comme, il y avait un lexicon dedans, comme Ouais. avant Rap Genius, Ouais. il y avait un lexicon dans l'affaire comme Rap Genius qui annotait les lyrics de comme plein de chansons. Ouais. Il y avait une explication pour chaque projet, chaque chose, comment il a arrangé le mix. Bro, c'était tellement. Pour The moi, Wu-Tang Manual. Bro, moi, Ok. j'ai come up. Moi, c'est un dude, Vincent Desjardins, shout out à Vince. Big shout out. Ouais, qui m'a put on sur comment faire des beats. Puis, C'est quoi lui, ton... il m'a montré ça à travers Acid Pro. OK. Puis là, après, Oh. moi, j'étais allé sur Ableton. So, moi, je connaissais rien de comme le reste. Je savais pas c'était quoi un compressor. Je sais, attends que je lis Wu-Tang Manual. Reason. Dans Wu-Tang Manual, il explique que avant qu'il y ait le flood, il y avait un compressor pour chaque gars. OK, différent, ouais. Ouais, il avait trouvé genre comme une machine genre qui fitait genre comme leur shit, genre. OK, j'ai une question. C'est quoi ton favorite album de Wu-Tang? Les solos, tout mélangé, Supreme. là. Supreme Mais ouais, Supreme ouais, Clientele? Supreme. Peut-être 36 ou Supreme. Là. Ah, OK. Mais Supreme, c'est Supreme. Ouais, for sure. I respect it. OK. Si je te dis Dr. Dre ou DJ Premier? Premier. Oh. Premier? OK. I respect it. Non, mais comme Dre, il est juste là. Là. Comme Dre, c'est la raison. C'est à cause de lui que j'ai commencé à aimer le rap, là, for sure. Là. Comme c'est le premier rap que Qu'est-ce j'aimais. qui t'a fait c'était dire Dr. Dre. Premier? Parce que c'est Premier que j'ai le Premier, c'est son minimalisme qui m'a comme un peu guidé dans comme les débuts, genre. C'était comme, je peux faire tout avec juste ça. Arrête, laisse-moi essayer de faire ça comme ça, genre. OK. Comme laisse-moi, je veux pas avoir besoin d'apprendre c'est quoi des plugins ou des autres instruments. Je veux Exact. juste pogner un sample, bassline, kick, snare, hi-hat, même pas de open hi-hat, même pas de crash, même pas de shaker, fuck, pas de clap, rien. Je mettais des claps ici puis là, mais comme je voulais vraiment être comme level premier minimaliste. Puis là maintenant j'ai enlevé les fucking drums. Tu sais. C'est fou, ouais. Ouais. C'est dope, c'est dope. C'est OK, ça. si je te dis, finis la phrase. Le dernier projet que j'ai bump non-stop est... Side B. West Side Gun. Ouais, bro. OK, L'affaire I est should have trop expected Album that of the one. Year or what? For sure. So Pray for Haiti. Là. Pray for Haiti, De Mike Homie. c'est sûrement Pray for Haiti quand j'y pense, mais comme je capotais sur Pray for Haiti aussi quand c'est sorti. Mais le side B, il est fou. Il est fou. OK. Si je te dis drum kits ou keyboards? Drum kits. For OK. sure. Ah, Tu, ouais, tu me vois, bro, j'utilise il- pas vraiment de keyboard. J'ai déjà eu un Ah, mais j'ai depuis déjà eu un tantôt, on dit que t'es le keyboard. drumless producer. J'ai Je déjà me dis eu un peut-être que- keyboard, j'ai jamais eu de drum kit. Fait que je dis drum kit. OK. Mais c'est- Ouais. Il y aurait pas des. T'aimerais pas faire ça, des drum kits Nicholas Craven? Je sais pas Ah, si mais tu là, l'as on déjà parle d'un drum machine, ça tu parlais, genre? Ouais, moi, je parlais juste sur tes instrus. Ah, mais là, bro, moi j'ai mon propre drum kit. Depuis toujours, comme je suis rendu à comme 250 snares. Ah, OK. J'ai comme 100 kicks, je suis rendu Est-ce à que comme 80 tu sais, il y a breakbeats. beaucoup de producers qui font leur propre set, like they sell it or whatever. Ouais, Tu je fais vais pas ça? faire ça encore. Non? Non, je vais attendre que comme mon nom est un peu plus connu. Là. OK, OK. Ben, qu'est-ce qui ferait que ton nom soit un peu plus connu? Non, que mon son soit plus connu. Je veux pas que le monde jack mon son. You're still building. Ouais. OK. Si je te dis finis la phrase, mon favorite rap duo of all time est... On va sûrement sortir Mobb Deep. Il y en a beaucoup, man. Il y a des bons duos, man. Mais il faut shout out. Je dirais Mobb Deep, mais il faut shout out MOP. Il faut shout out UGK. Il faut Ok. shout out Outkast. Qui d'autre qui était fou, man? Dog Pound. Shit. Fucking. Dog Capone Pound. Noriega. Ouais. War Report, c'est probablement. War Report, c'est comme mon 3e album préféré, genre. Gros classique. Ouais, j'aime trop War Report. Il est dans comme le top 3, for sure. Là. Great album. Ouais. Mais ouais, je dirais. Ouais, on va dire Mob. OK. I respect it. Ouais, c'est Mob. Si je te donne une dernière, je te dis talent ou discipline.
Discipline. Over talent? Ouais, for sure. For sure. I respect Parce qu'à la it. fin de la journée, comme, si t'as pas le talent naturel, tu peux avoir le talent pour apprendre comment le faire comme les gens talentueux, genre. Tu sais. No doubt. Mais si t'as le Ouais. talent pis t'as pas de discipline, tu peux juste comme. Tu sais, je connais plein de. Pas pour dire qu'il n'y a pas de discipline, mais je connais plein de monde qui est comme. Ils ont mis leur discipline à faire d'autres choses que leur musique, mais ils ont juste plein de talent dans la musique, genre. Puis je suis comme, bro, comme. Si tu me mettrais un petit peu là-dedans, puis Yeah. si ça blow up tout seul. Mais On comme, voit beaucoup ça, man. Ils sont tellement occupés à faire de quoi d'autre qui fait déjà comme plein de bread. So, comme, tu sais, mais comme, ouais, comme moi, c'est. La discipline, c'est l'affaire qui va te faire comme vivre de Ouais. ça, là, à la fin de la journée. Mais surtout parce que tu sais, je te mentionnais tantôt, tu es vraiment sur le work ethic of putting out music regularly. Tu sais, fait que je pense que c'est important, man. Non, Biggie avait déjà dit ça aussi au MC, là. Write every day. Ouais, c'est Write juste ça. bars À la every fin de la day, journée, il tu n'y a sais. rien d'autre à faire. là. C'est aussi simple que ça. là. Si tu veux faire ça de ta vie, man, il faut Ouais, vraiment que tu comme, dédies t'sais, ton temps. Commence par faire plein de shit. Une fois que tu as plein de shit, là, tu peux commencer à faire toute la business que tu veux. Tu fais n'importe quoi. For Moi, real. je viens de signer un album instrumental. là. Je viens de le faire, premier que j'ai ever, qui va être vinyl exclusive. Nice. C'est tous mes vinyles que j'ai fait à date. J'ai fait une dizaine à date. Puis c'était toujours mes beats avec des rappers dessus. So, comme, tu sais, les autres rappers qui étaient. Dépendant c'était quel rapper sur l'album, tu sais, ça vendait bien l'album. Tu sais. Puis il y a plein d'albums que j'ai fait avec des rappers que comme les compagnies jugeaient qu'il était pas assez, comme il y avait pas assez de following pour vendre le vinyle, tu sais. OK. Mais là pour la première fois, j'ai vendu un vinyle juste Craven. Exclusif. Ouais, juste Craven, rien d'autre, tu sais, C'est comme dope. juste des beats. Ça c'est hype. Yo, Shit, j'espère que man. ton brand va aller encore plus loin, bro. C'est une belle histoire, t'es encore jeune, Keep man. it up, man. Mais comme keep it up, t'es un bel ambassadeur pour la ville, man. Thanks, bro. Ça fait plaisir de suivre ton parcours, man. Puis si t'avais un mot de la fin, ça serait quoi? Merci, bro. Merci à toi. Ouais. Bon weed, bon spot. Yo, merci de nous Big avoir- shout out. You already Bodo, know where we are, Hidden Merci, man. Samy, d'avoir pull up, man. Yeah, man. Merci Yeah, d'être yeah, là, man. yeah. Big shout out Moussa. Vous savez comment Ouais. ça se passe, man. Big shout out Nicholas Craven. Yeah, Checkez man. tous les projets, suivez-le partout. Allez sur YouTube, subscribe, comment, like. Same way you're gonna do it for us ici au podcast. Vous savez, on est où? Hidden Showroom. Yeah, man. Big shout out Smoke Signals. Yes. Big shout out Rare Drink. C'est Yeah, votre boy man. J7. C'est votre boy là. 11. And we out like that. Bow.